Il voulait se venger de son ex. Il a donc emmené une ramasseuse de recyclage à la fête de fiançailles de son ex pour se venger. Et ce qu'elle a fait ensuite l'a rendu fou. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Ça doit être une blague, cria Oliver Grant, claquant l'enveloppe dorée sur la table en verre. Quelques mois seulement après notre rupture, et elle m'envoie déjà une invitation à ses fiançailles. L'invitation était là, le narguant avec sa finition or brillant et son parfum cher. En haut, les noms Kimberly et Simon se détachaient comme une mauvaise plaisanterie. Elle a complètement perdu toute honte, marmonna Oliver, passant sa main dans ses cheveux visiblement furieux. Quelques mois, Ethan? Juste quelques mois. Son assistant, Ethan, entra dans la pièce, tenant une tasse de café et affichant un sourire amusé. « Eh bien, patron, au moins elle vous a envoyé une invitation. Imaginez si vous l'aviez découvert sur Instagram à la place. » Oliver se retourna brusquement. « Tu trouves ça drôle ?»« Un peu, oui, » répondit Ethan, essayant de ne pas rire. « Alors, tu y vas ?»« Bien sûr que j'y vais, » répliqua Oliver avec défi. « Mais je n'y vais pas seul. » Ethan haussa un sourcil. « Oh, je vois. Vous essayez de faire bonne impression, hein? Montrez que vous êtes passé à autre chose. »« Exactement, » dit Oliver. « Si j'arrive seul, j'aurai l'air pathétique. »« Mais patron, qui allez-vous emmener ?» taquina Ethan. « Autant que je sache, vous êtes tout seul. Émotionnellement, disons simplement que la liste des rôles est vide. »« Je m'en fiche, » rétorqua Oliver, attrapant ses clés de voiture avec colère. « J'emmènerai n'importe quelle folle que je trouverai. » Ethan éclata de rire. « Oh, ça, je dois le voir. Vous et une folle. Ça va être du pur divertissement. » Oliver lui lança un regard noir mortel et sortit en trombe, sa fierté clairement blessée. Quelques minutes plus tard, Oliver conduisait, essayant de calmer sa colère. Ayant besoin de se rafraîchir, il s'arrêta près d'un parc. Il prit une profonde inspiration, pencha la tête en arrière, puis clang. Un bruit métallique résonna comme un coup de feu. Les yeux d'Oliver s'ouvrirent en grand alors qu'il sortait de la voiture en sautant. Sur le capot, une canette en aluminium écrasé brillait au soleil, accompagnée d'une vilaine égratignure. « Pas possible !» cria-t-il, stupéfait. « Ça doit être une sorte de blague cosmique. » Sur le trottoir voisin, une femme leva la tête de l'intérieur d'une poubelle de recyclage bleu. Ses cheveux étaient en chignon en désordre. Ses gants étaient déchirés et son chariot était rempli de bouteilles. Son visage affichait un mélange de surprise et d'agacement. « Oh mince !» marmonna Luna Carter, levant les mains. « Désolé, monsieur, je ne vous ai pas vu vous garer là. » Oliver pointa la voiture. « Vous venez de jeter une canette sur le capot d'une voiture qui vaut plus que tout votre quartier. » Luna haussa un sourcil. « Waouh, félicitations. Vous avez gagné un trophée pour ça? Je devrais vous poursuivre en justice, » répliqua-t-il sèchement. « Allez-y, mais tout ce que vous obtiendrez, c'est un paiement en bouteilles en plastique et peut-être un sourire, » dit-elle sarcastiquement. Oliver s'énerva, stupéfait. « Savez-vous combien ça va coûter de réparer ça? »« Aucune idée, » dit-elle, croisant les bras. « Mais si j'avais l'argent, je paierais honnêtement. » Il y eut un bref silence. Son regard sincère le prit au dépourvu pendant un instant, mais ensuite l'idée folle le frappa, brillante et ridicule à la fois. Il plissa les yeux. « Vous savez quoi? Peut-être que vous pouvez payer d'une autre manière. » Luna recula d'un pas, méfiante. « Attendez, l'homme riche, qu'entendez-vous par une autre manière? » « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il rapidement, levant les mains. « Tant mieux, car pendant une seconde, j'ai cru que j'allais devoir vous frapper avec une autre canette. » Oliver soupira, essayant de s'expliquer. « Puisque vous ne pouvez pas payer en espèces, vous paierez en étant mon cavalière. »« Cavalière ?» répéta-t-elle en riant. « Pourquoi ? Pour la fête de fiançailles de mon ex-fiancé. » Luna cligna des yeux, confuse, puis éclata de rire. « Attendez, quoi ? Vous voulez emmener une ramasseuse de recyclage aux fiançailles de votre ex? » « Exactement. » Elle rit encore plus fort. « Waouh, vous êtes complètement fou. » Oliver sourit. « Si vous mettez une jolie robe, vous pourriez même être mignonne. » Luna le regarda, feignant d'être offensée. « Mignonne? Alors non seulement vous êtes fou, mais vous êtes aussi impoli. Je suis juste honnête. » Elle croisa les bras, riant toujours. « D'accord, disons que j'accepte. »« Qu'est-ce que j'y gagne? » 5 000 $. Son rire s'arrêta net. « Combien? » 5 000 $ juste pour venir avec moi et faire semblant de m'aimer. Luna cligna des yeux. « Vous êtes sérieux? » « Complètement. »
Elle regarda la voiture, puis lui, puis son chariot de recyclage. « Laissez-moi bien comprendre. Je me fais belle. Je fais semblant d'être votre petite amie. Je vais à une fête pleine de snobs et je gagne 5000 $. C'est ça. » Elle eut un sourire malicieux. « Très bien, millionnaire. Vous venez d'embaucher la ramasseuse de recyclage la plus honnête de New York. Alors, on fait affaire. Affaire. Mais juste pour que vous le sachiez, je dis exactement ce que je pense. »« Super, dit-il, ouvrant la portière de la voiture. « J'ai besoin de quelqu'un de vrai. » Luna sourit. « Eh bien, vous l'avez trouvé. » Alors qu'elle poussait le chariot, Oliver regardait dans le rétroviseur. Une idée folle, une femme imprévisible et un plan de vengeance sur le point de devenir hors de contrôle. Il n'avait aucune idée que ce petit accident allait complètement changer sa vie. 2 jours plus tard, Oliver se gara devant un immeuble chic du centre-ville de Manhattan. Luna sortit de la voiture, regardant autour d'elle avec méfiance. « Cet endroit a l'air trop cher même pour y respirer, » dit-elle, ajustant son sac à dos usé. « Il l'est, » répondit Oliver, marchant vers l'entrée. « Venez, on a beaucoup à faire. » Luna le suivit en marmonnant. « Du travail ? Je croyais que je devais juste mettre une robe et sourire. Si c'était aussi simple, j'aurais pu prendre n'importe qui, dit-il, appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Mais il faut que vous soyez crédible. Crédible en quoi ? Que je vous aime. » Elle croisa les bras. « Parce que je n'ai pas encore décidé si je vous aime ou si je pense juste que vous êtes un peu ennuyeux. » Oliver leva les yeux au ciel, mais un sourire se dessina sur son visage. « Vous êtes brutalement honnête. »« C'est mon charme, » dit Luna entrant dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent au 10e étage, révélant une pièce spacieuse et bien éclairée. Des mannequins vêtus de vêtements de créateurs décoraient l'espace, et une grande femme aux cheveux parfaits et à l'expression sérieuse les attendait. « Oliver, chérie !» s'exclama la femme de façon dramatique, ouvrant les bras. « Ça fait une éternité. » « Bonjour, Victoria », la salua Oliver, lui embrassant la joue. « Merci d'avoir accepté d'aider dans un délai aussi court. » Victoria dévisagea Luna de haut en bas, inspectant chaque détail avec un œil perçant. « Alors, c'est la candidate ?» Luna plissa les yeux. « Candidate. Je ne passe d'audition pour rien du tout. » Victoria cligna des yeux, surprise. « Oh, elle a de la personnalité. Cela pourrait être une bonne ou une terrible chose. Nous verrons. » Oliver s'éclaircit la gorge. Victoria est styliste personnelle. Elle va vous aider avec les vêtements, la coiffure, le maquillage, tout. Luna regarda autour d'elle, toujours méfiante. Tout ça juste pour une fête ? Ça n'est pas n'importe quelle fête, expliqua Oliver. C'est un événement de la haute société. Tout le monde là-bas aura l'air impeccable. Oh, je vois, dit Luna sarcastiquement. Alors, je dois faire semblant d'être parfaite pour impressionner un tas de snobs. Victoria laissa échapper un petit rire. Je l'aime bien, commençons. Les heures suivantes furent un véritable marathon. Victoria sortit des robes, des chaussures, des accessoires et d'autres robes. Luna essaya chacune d'elles avec un mélange de confusion et d'appréhension. « Ce truc m'écrase les côtes », se plaignit Luna, essayant d'ajuster une robe rouge moulante. « C'est parce que vous ne respirez pas correctement », dit Victoria, ajustant le tissu. « Respirez par le diaphragme. Je respire comme mes poumons me le permettent, » répliqua Luna en levant la robe. « Suivant. » Oliver regardait depuis un canapé confortable, retenant à peine son rire. Il n'avait jamais vu quelqu'un résister autant à un relooking. « Elle est toujours comme ça ?» murmura Victoria. « Je n'en ai aucune idée, » répondit Oliver. « Je l'ai rencontrée il y a 2 jours. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. « Vous plaisantez ?»« Je ne plaisante jamais, » dit-il très sérieusement. Après 5 autres robes, Luna se tint finalement devant le miroir vêtue d'une robe simple et élégante vert émeraude. Elle tourna sur elle-même, étudiant curieusement son reflet. « Celle-ci n'est pas mal, » admit-elle, surprise. « J'ai l'air différente. »« Vous êtes ravissante, » dit Victoria, clairement satisfaite. « Voyez, ce n'était pas si difficile. »« Pas difficile ?» Luna se tourna vers elle, choquée. « J'ai essayé 1000 robes. Mes pieds sont sur le point de me lâcher. » Oliver éclata de rire. « Bienvenue dans le monde des femmes de la haute société. »« Merci, mais je refuse cette invitation, » dit Luna avec précaution, enlevant la robe. « Je vais m'en tenir à mes vieux jeans. » Victoria soupira dramatiquement. « Chérie, vous avez du potentiel. Vous avez juste besoin d'un peu de poli. »« Poli ?» Luna rit. « Je suis une personne, pas un meuble. » Vint ensuite le véritable défi, les chaussures. Victoria sortit une énorme boîte remplie d'escarpins brillants. Luna les regarda comme s'il s'agissait d'instruments de torture.
Vous voulez que je marche avec ça? Ce n'est pas si difficile, dit Victoria prenant une paire de talons aiguilles dorés. Il faut juste de la pratique. Luna enfila les chaussures et tenta de faire un pas. Elle chancela et faillit tomber. Oliver se leva d'un bond et lui attrapa le bras. Doucement, dit-il en riant. Tu ne vas pas mourir. Facile à dire pour toi, s'accrocha Luna à son bras. Tu portes des chaussures normales. Tu veux que je porte des talons aussi? Plaisanta Oliver. Oui, pour que tu ressentes ma douleur, répondit-elle en riant. Victoria frappa dans ses mains pour attirer leur attention. Concentrez-vous tout le monde. Luna, vous devez vous entraîner à marcher avec ces chaussures. Pendant les 20 minutes suivantes, Luna marcha dans la pièce, trébuchant, riant et se plaignant. Oliver la regardait, fasciné par sa détermination. Même en se plaignant, elle n'abandonnait pas. « J'ai fini », dit finalement Luna après avoir réussi à traverser la pièce sans chanceler. « Je mérite un prix. Le prix est de ne pas vous casser la cheville à la fête », dit Victoria en rangeant les chaussures. Puis vint la leçon d'étiquette. Victoria assit Luna à la table et commença à expliquer les règles de base des événements formels. La fourchette à gauche est pour la salade. La fourchette à droite est pour le plat principal, expliqua Victoria pointant l'argenterie. Luna regarda la table pleine d'ustensiles. Pourquoi tant de fourchettes? Une ne suffit pas. Tradition, répondit patiemment Victoria. Tradition ridicule, marmonna Luna. Oliver, assis à côté d'elle, essayait de ne pas rire. Tu dois faire attention. Je fais attention, protesta Luna. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Fourchette ici, fourchette là, c'est comme un jeu de devinettes. Victoria continua imperturbablement. Et rappelez-vous, ne parlez jamais la bouche pleine. Ne posez pas vos coudes sur la table et gardez toujours la serviette sur vos genoux. Luna leva les yeux au ciel. Tant de règles. J'ai l'impression d'entrer dans un champ de mines. Plus ou moins, dit Oliver avec un sourire. Super, répondit Luna sarcastiquement. J'ai hâte de marcher sur toutes les mines. Victoria soupira, mais il y avait une étincelle espiègle dans ses yeux. Vous êtes une étudiante très intéressante. Merci, je crois, dit Luna, prenant exprès la mauvaise fourchette. À quoi sert celle-ci déjà? Luna, s'exclama Victoria, lui prenant la fourchette des mains. Oliver éclata de rire. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas amusé autant. Luna avait le don de transformer n'importe quelle situation en comédie. Quelques heures plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, Luna était épuisée, mais satisfaite. Victoria la laissa partir avec un sourire fatigué. « Vous avez survécu, félicitations. »« À peine, répondit Luna se frottant les pieds. « Mais j'ai survécu. » Oliver la raccompagna à la voiture. Le silence entre eux était désormais confortable. Quelque chose avait changé. « Merci pour aujourd'hui, dit Luna, regardant par la fenêtre. C'était différent. De rien, répondit Oliver. Tu t'en es bien sorti, même si je me suis plainte de tout, demanda-t-elle avec un sourire. Surtout à cause de ça, dit-il sincèrement. Luna le regarda curieuse. Tu es bizarre. Tu le sais. On me l'a déjà dit, admit Oliver en riant. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce que Luna brise l'ambiance. Au fait, où se déroule cette fête? Au Grand Lexington Hotel, répondit Oliver désinvolte. Luna se figea. Attends. Le Grand Lexington? Oui, pourquoi? Elle déglutit. Parce que j'y travaille. Oliver fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire, tu y travailles? Je nettoie les poubelles de l'hôtel, expliqua Luna, évitant son regard. J'y vais 2 fois par semaine pour ramasser le recyclage. Oliver resta silencieux, essayant d'assimiler l'information. Alors tu connais l'endroit, dit-il finalement. Je le connais, confirma Luna, regardant toujours par la fenêtre. Mais seulement par la porte de derrière. Il y eut une lourde pause. Oliver comprit le poids de ces mots. Luna n'allait pas seulement à une fête. Elle entrait dans un monde qu'il avait toujours gardé à l'extérieur. Cette fois, tu passes par la porte d'entrée, dit Oliver fermement. Luna se tourna vers lui, surprise. Vraiment? Vraiment, confirma-t-il avec un sourire. Et tu vas briller. Elle lui rendit son sourire, mais il y avait un mélange de nervosité et d'espoir dans ses yeux. Pour la première fois, Luna réalisa que c'était plus qu'un simple accord. C'était une chance de voir l'autre côté et peut-être, juste peut-être, de découvrir quelque chose de nouveau sur elle-même. La nuit de la fête de fiançailles arriva sous un ciel étoilé au-dessus de Manhattan. Oliver s'arrêta devant le Grand Lexington Hotel et Luna prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. La robe vert émeraude lui allait parfaitement et les chaussures dorées scintillaient sous les lumières de l'hôtel.
Elle se sentait étrange, comme si elle portait un costume. « Prête ?» demanda Oliver, lui offrant son bras. « Pas du tout », répondit Luna, prenant son bras. « Mais allons-y. » Ils marchèrent vers l'entrée principale. Luna regarda les portes tournantes et se souvint des fois où elle passait en portant des sacs poubelles. Maintenant, elle entrait en tant qu'invitée. « Respire juste », murmura Oliver, sentant sa tension. « Je respire », répliqua Luna nerveusement. « J'essaie juste de ne pas trébucher avec ces talons tueurs. » Alors qu'ils entrèrent dans la salle de bal, Luna fut frappée par une vague de luxe. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Des tables décorées de fleurs blanches et dorées remplissaient l'espace. Et les invités portaient des tenues qui coûtaient probablement plus cher que son loyer annuel. « Waouh !» murmura Luna, impressionnée. « On dirait un plateau de tournage. »« C'est un peu exagéré, n'est-ce pas ?» dit Oliver souriant. Un peu, Luna regarda autour d'elle. « C'est exagéré, même pour les gens qui aiment l'exagération. » Un serveur passa avec un plateau de champagne. Luna prit un verre et prit une gorgée, faisant une grimace. « Ça a le goût, je ne sais pas, de paillettes chères. » Oliver rit. « C'est du champagne français. »« Français ou pas, c'est bizarre quand même, » dit-elle, remettant le verre sur le plateau. Alors qu'il marchait dans la salle, Luna attira l'attention. Non pas à cause de sa tenue ou de sa beauté, mais à cause de son naturel. Elle souriait au serveur, remerciait les gens qui passaient et faisait des commentaires amusants qui détendaient toute tension. « Cet endroit est magnifique. Mais je parie que personne ici ne sait où va la poubelle. » murmura Luna à Oliver. « Probablement pas, » convint-il amusé. Soudain, une voix féminine aiguë résonna dans la salle. « Oliver, quelle surprise de vous voir ici. » Luna se tourna et vit une superbe femme blonde, dans une robe blanche impeccable. C'était Kimberly, l'ex-fiancée d'Oliver. À côté d'elle se tenait un grand homme, avec un faux sourire et un air suffisant. Simon, l'ancien associé. Kimberly s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pensais que vous ne viendriez pas. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondit calmement Oliver. Kimberly dévisagea Luna de haut en bas, inspectant chaque détail. « Et qui est cette charmante créature ?» Luna capta le venin dans le mot « créature », mais sourit. « Je suis Luna, sa petite amie. » Kimberly cligna des yeux, surprise. « Petite amie. » C'était rapide, Oliver. « Vous avez toujours été efficace. »« Merci. » Le ton d'Oliver était tendu. Simon s'approcha, posant une main sur l'épaule de Kimberly. « Oliver, mon vieil ami, content de te voir. »« Simon, » le salua Oliver froidement. « Et c'est ta nouvelle compagne ?» demanda Simon, regardant Luna avec un dédain à peine caché. « Petite amie, » corrigea fermement Luna. « Je ne suis pas une compagne. Je suis sa petite amie. » Kimberly laissa échapper un rire aigu et faux. « Comme c'est mignon. » « Où vous êtes-vous rencontrés tous les deux ?» Luna ouvrit la bouche pour répondre, mais Oliver intervint. « Nous nous sommes rencontrés par hasard et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Kimberly haussa un sourcil, visiblement contrarié. « Comme c'est romantique, » dit Luna avec un sourire. Et il est plein de surprises. La tension dans l'air était épaisse. Kimberly força un sourire et s'éloigna avec Simon, mais non sans lancer un regard assassin à Luna. « Elle est charmante, » dit Luna sarcastiquement. « Comme un serpent charmant, » rit Oliver. « Tu es incroyable. »« Je sais, » répondit Luna, confiante. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Luna continuait d'attirer l'attention. Elle discutait avec les serveurs comme s'ils étaient de vieux amis, faisait des blagues qui faisaient rire les gens pour de vrai et désarmait tout le monde avec son authenticité. À un moment donné, un serveur apporta un plateau d'amuse-gueule. Luna en prit un et prit une bouchée, puis fit une autre grimace. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, luttant pour avaler. « Du caviar, » répondit le serveur en souriant. « Caviar ?» Luna regarda la bouchée. « Ça a le goût de l'océan salé. » Le serveur rit. « C'est à peu près ça. Alors pourquoi c'est si cher ?» demanda Luna, sincèrement perplexe. Oliver, debout à côté d'elle, essayait de ne pas rire. « C'est une délicatesse. »« Délicatesse ou pas, je préférerais une pizza, » dit Luna, remettant la bouchée. Les invités autour d'eux rirent, clairement charmés par son honnêteté. Luna avait le don de mettre les gens à l'aise, mais tout n'était pas amusant. Kimberly gardait un œil sur Luna de loin, clairement agacée par l'attention qu'elle recevait. À un moment donné, Kimberly s'approcha d'un groupe où Luna discutait. « Luna, chérie, » dit Kimberly gentiment mais sans sincérité. « Dis-moi, que fais-tu dans la vie ?» Luna sentit le piège mais ne broncha pas. « Je travaille dans le recyclage. » Les yeux de Kimberly s'écarquillèrent dramatiquement. « Le recyclage ?
Qu'est-ce que tu veux dire? Je collecte les matériaux recyclables, expliqua calmement Luna. Bouteilles, canettes, cartons, ce genre de choses. Kimberly laissa échapper un rire bruyant. Oh, je vois. Tu es, comment devrais-je dire, une collectionneuse. Le groupe se tut, visiblement mal à l'aise. Luna sentit le poids du jugement, mais garda son sang-froid. Oui, je le suis, dit Luna, levant le menton. Et j'en suis fier. J'aide la planète et je gagne ma vie. Que faites-vous à part dépenser son argent? La réponse fut rapide et tranchante. Kimberly était sans voix, et les invités à proximité essayèrent de ne pas rire. Oliver regardait de loin, partagé entre la fierté et l'admiration. Luna n'avait besoin de personne pour la défendre. Elle pouvait se débrouiller seule. Simon, remarquant l'embarras de Kimberly, s'approcha d'Oliver avec un sourire suffisant. Alors Oliver, une ramasseuse de recyclage. Choix intéressant. Mieux que certains choix que j'ai faits par le passé, répondit Oliver, regardant Simon droit dans les yeux. Simon ricana, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Tu as toujours eu un goût inhabituel. Et tu as toujours eu un talent pour être ennuyeux, répliqua Oliver, fatigué de la provocation. Simon lui tapota l'épaule. Détends-toi, mec. Ce n'est qu'une fête. Oliver s'éloigna, cherchant Luna. Il la trouva sur la terrasse, seule, regardant la ville. Tu vas bien? Demanda-t-il en s'approchant. Je vais bien, répondit Luna sans quitter la vue des yeux. J'avais juste besoin d'air. Désolé pour Kimberly. Elle peut être difficile. Difficile, c'est un euphémisme, dit Luna avec un rire. Mais je m'en suis sorti. Oliver sourit. Tu as été incroyable là-dedans. Merci. Luna le regarda finalement. Mais tout ça me semble étrange, tu sais. Je n'appartiens pas à ce monde. Personne n'y appartient vraiment, dit Oliver honnêtement. La plupart des gens font juste semblant. Luna était sur le point de répondre lorsqu'une femme élégante s'approcha. C'était Jennifer, une amie proche de Kimberly. Luna, n'est-ce pas? Demanda Jennifer avec un sourire forcé. Oui, répondit Luna un peu méfiante. Jennifer jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules, puis se pencha comme pour partager un secret. Écoute, je ne veux pas m'immiscer, mais tu as l'air d'être une gentille fille. Merci, dit Luna confuse. Jennifer soupira. C'est juste que tout le monde ici sait qu'Oliver aime toujours Kimberly. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Luna sentit sa poitrine se serrer. Quoi? C'est évident, continua Jennifer, son ton acerbe. Il t'a seulement amené ici pour la rendre jalouse. Tu n'es qu'une distraction, ma chérie. Un jouet qu'il jettera quand il en aura fini. Luna resta silencieuse, essayant de comprendre ses mots. Mais Jennifer ne s'arrêta pas. Vous n'avez même pas l'air d'un vrai couple. Il t'utilise pour se venger d'elle. Je parie qu'au moment où elle le voudra de retour, il te laissera tomber sans y penser à 2 fois. Les mots la blessèrent profondément. Luna sentit une vague de colère, de tristesse et d'humiliation. Soudain, tout prit son sens. L'invitation soudaine, l'accord étrange, la hâte de l'amener à la fête. Elle avait été utilisée. Jennifer sourit, clairement satisfaite des dégâts qu'elle avait causés. « Je pensais juste que tu devrais le savoir. » Luna ne répondit pas. Elle se retourna simplement et quitta la terrasse, traversant rapidement la pièce. Oliver la vit de loin et essaya de la rattraper. « Luna, attends !» Mais elle ne s'arrêta pas. Luna attrapa son sac, traversa la salle de bal et sortit par les portes d'entrée sans regarder en arrière. Le portier essaya de lui demander si elle allait bien, mais Luna secoua juste la tête et disparut dans la nuit. Oliver courut après elle, mais au moment où il atteignit la rue, Luna était partie. Il regarda autour de lui désespéré, mais elle avait complètement disparu. Il rentra à l'intérieur, confus et inquiet. Que s'était-il passé? Pourquoi était-elle partie comme ça? Oliver passa le reste de la nuit distrait, incapable d'arrêter de penser à Luna. Quand il partit finalement, il conduisit en silence, plongé dans ses pensées. Quelque chose avait changé, et il devait découvrir quoi. La lumière du soleil matinal remplissait le petit appartement de Luna, mais elle le remarqua à peine. Elle avait passé la nuit éveillée, rejouant chaque mot de Jennifer, chaque regard de Kimberly, chaque moment avec Oliver. Tout n'avait été qu'un mensonge, un jeu cruel. Elle se leva, s'habilla pour le travail et attrapa son chariot de recyclage. Sa routine était son refuge. Pousser le chariot dans les rues, ramasser les bouteilles et les canettes, trier les matériaux. C'était simple, honnête et réel. Tout ce que cette fête n'était pas. « Bonjour Luna », appela Tom, le propriétaire du dépanneur, en agitant la main. « Bonjour Tom », répondit-elle, forçant un sourire. « Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien », mentit Luna, ajustant ses gants. « J'ai juste mal dormi. »
Tom n'eut pas l'air convaincu mais n'insista pas. Luna continua, poussant le chariot le long des trottoirs familiers. Chaque rue, chaque coin se sentait comme à la maison. C'était là qu'elle était à sa place, pas dans des salles de bal chic avec des lustres en cristal et de fausses personnes. Alors pourquoi sa poitrine était-elle si serrée? Elle s'arrêta devant une poubelle bleue, l'ouvrit et commença à trier les matériaux recyclables. Bouteilles en plastique, canettes en aluminium, boîtes en carton. La routine mécanique l'aida à calmer son esprit jusqu'à ce qu'une image traverse ses pensées. Oliver riant quand elle se plaignait de ses chaussures. Oliver la tenant par le bras quand elle a failli trébucher. Oliver la regardant avec ce sourire tordu qui la désarmait toujours. Luna secoua la tête, frustrée contre elle-même. « Arrête, Luna, il t'a utilisé. Ce n'était qu'un stupide jeu. » Mais au fond, une partie d'elle n'était pas entièrement sûre. De l'autre côté de la ville, Oliver se réveilla avec le même sentiment de vide. Il n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Luna sortir de cette fête, disparaissant dans la nuit sans un mot. Il attrapa son téléphone et l'appela pour la 10e fois. Messagerie vocale encore. « Zut !» marmonna-t-il, jetant le téléphone sur le canapé. Ethan entra avec un plateau de café. « Toujours pas de nouvelles d'elle. »« Rien !» répondit Oliver, se frottant le visage. « Elle a juste disparu. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. » « Aucune. » Oliver se leva, agité. Elle allait bien. Nous parlions sur la terrasse. Et puis, tout d'un coup, elle s'est enfuie. Ethan se gratta la tête, pensif. Quelqu'un a dû lui dire quelque chose. Dire quoi? Oliver regarda son assistant, frustré. « J'ai besoin de lui parler, Ethan. J'ai besoin de m'expliquer. »« Expliquer quoi, patron ?» demanda Ethan prudemment. « Que vous l'avez seulement emmené à la fête pour vous venger de votre ex. » Oliver ne dit rien. La vérité faisait mal. C'est exactement ce qu'il avait fait. Mais quelque chose avait changé. Luna ne faisait plus partie d'un plan. Elle était devenue importante. « J'ai tout gâché, » admit Oliver, vaincu. « Eh bien, au moins vous l'admettez, » dit Ethan, s'asseyant. « Maintenant, vous devez arranger les choses. »« Comment ?»« Elle ne répond pas à mes appels. »« Alors allez la voir, » suggéra Ethan. « Vous savez où elle travaille, n'est-ce pas ?» Oliver réfléchit un instant. Luna avait mentionné les rues où elle collectait le recyclage. Peut-être qu'il était encore temps de la retrouver. Il attrapa les clés de sa voiture et partit sans regarder en arrière. Il passa des heures à conduire dans les rues de Manhattan à la recherche du chariot de recyclage bleu, à la recherche de cette femme déterminée, poussant des bouteilles et des canettes. Mais Luna semblait avoir disparu. Frustré, Oliver s'arrêta et sortit. Il marcha sur le trottoir, regardant autour de lui. Puis il le vit. Une canette en aluminium écrasée gisant sur le sol. Il se pencha et la ramassa, la regardant avec un sourire triste. C'était exactement comme celle que Luna avait jetée sur le capot de sa voiture le jour de leur rencontre. C'était le début de tout. Oliver glissa la canette dans la poche de son manteau. C'était un rappel de la façon dont tout avait commencé et à quel point il avait gâché les choses. Pendant qu'Oliver cherchait Luna, une autre tempête se préparait. Kimberly était dans son appartement de luxe, feuilletant des magazines de mariage, lorsque Simon entra avec un sourire satisfait. « Tu vas adorer ça, » dit-il, jetant son téléphone sur la table. Kimberly le ramassa et lut le titre d'un site de potin. Ses yeux s'illuminèrent de malice. « Parfait, » murmura-t-elle en souriant. « Absolument parfait. » Simon s'assit à côté d'elle. « Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. » Kimberly hocha la tête, pensive. « Détruisons son image et la sienne aussi. » Cet après-midi-là, Kimberly passa quelques appels stratégiques. Journaliste, rédacteur de magazine, blogueur populaire. Elle planta soigneusement des bribes d'informations, mélangeant toujours un peu de vérité avec des mensonges. Cela fonctionnait toujours. Le lendemain, la bombe tomba. Tous les principaux sites d'information et de potins avaient le même titre. Kimberly Thompson annonce l'annulation temporaire du mariage. L'article présentait des déclarations émotionnelles de Kimberly, blâmant l'instabilité émotionnelle d'Oliver pour la décision. Selon elle, Oliver n'était pas passé à autre chose après leur rupture et interférait avec sa nouvelle relation. « Je tiens toujours à lui », a déclaré Kimberly dans l'interview, les yeux pleins de larmes. « Mais je dois avancer. Je ne peux pas laisser ces problèmes ruiner mon bonheur. » L'histoire était parfaite. Oliver était le méchant, l'ex-obsédé qui ne pouvait pas accepter la fin. Ethan entra dans le bureau d'Oliver tenant une tablette. « Patron, vous devez voir ça. » Oliver prit la tablette et lut le titre. Son visage devint rouge de colère. « C'est un mensonge. »
Je ne lui ai même pas parlé depuis la fête. Je sais, répondit calmement Ethan. Mais le public, lui, le croit. Oliver claqua la tablette sur la table. Elle essaye de me détruire. Et elle réussit, ajouta Ethan, pointant les commentaires. Regardez ce que les gens disent. Oliver fit défiler certains des commentaires. La plupart des gens croyaient Kimberly. Il était dépeint comme l'ex-petit ami troublé qui ne pouvait pas lâcher prise. C'est ridicule, marmonna Oliver, frustré. Mais le pire était encore à venir. Luna était à la maison en train de trier les bouteilles qu'elle avait ramassées ce jour-là, lorsque son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Messages, appels, notifications. Elle le ramassa, confuse. Le premier message venait d'un ami. « Luna, as-tu vu ça ?» Elle cliqua sur le lien et sentit son estomac se nouer. Sur l'écran se trouvait une photo d'elle à la fête de fiançailles, en plein centre d'un site de potins populaire. Le titre se lisait « La femme qui a ruiné le mariage de l'année ». L'article était brutal. Il décrivait Luna comme une opportuniste, qui utilisait Oliver pour de l'argent et de l'attention. Il laissait entendre qu'elle avait causé la rupture entre Kimberly et son fiancé. « Ce n'est pas vrai », murmura Luna, lisant chaque mot sous le choc, mais les gens le croyaient. Les commentaires étaient encore pires. Ils la traitaient de croqueuse de diamants, de manipulatrice, de briseuse de ménage. Les mains de Luna se mirent à trembler. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait rien fait de mal. Mais maintenant, elle était exposée, jugée, condamnée par des milliers d'étrangers qui ne la connaissaient même pas. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Luna hésita, puis répondit. « Bonjour, Luna Carter, dit une voix masculine. Je suis du Daily Gossip. Nous aimerions vous interviewer sur votre relation avec Oliver Grant. » Luna raccrocha aussitôt, mais le téléphone continua de sonner. Plus d'appels, plus de questions, plus d'intrusions. Elle éteignit le téléphone et le jeta sur le canapé. Les larmes vinrent finalement, chaudes et en colère. Elle avait été utilisée, humiliée, et maintenant déchirée en public. Tout à cause d'un stupide accord. Tout à cause d'Oliver Grant. Luna essuya ses larmes furieusement. Elle n'allait pas se laisser briser par ça. Elle avait survécu à pire. Elle s'en sortirait aussi. Mais au fond, une douleur sourde lui rappelait que pendant quelques jours, elle avait cru qu'elle pouvait appartenir à ce monde, qu'elle pouvait être plus qu'une simple ramasseuse de recyclage, que peut-être Oliver tenait vraiment à elle. Mais tout n'avait été qu'un mensonge. Et maintenant, elle était seule face aux conséquences d'un jeu auquel elle n'aurait jamais dû jouer. De l'autre côté de la ville, Oliver se tenait dans son bureau, tenant la canette en aluminium dans sa poche, fixant la fenêtre. Il savait qu'il devait trouver Luna. Il devait s'expliquer. Il devait arranger ce qui n'allait pas. Mais comment trouver quelqu'un qui ne veut pas être trouvé? Et comment expliquer quelque chose qu'il comprenait à peine lui-même? Dans les jours qui suivirent, le titre sur Luna se répandit comme une traînée de poudre. Internet explosa avec des opinions divisées. Certains l'attaquaient avec des commentaires cruels, la traitant de croqueuse de diamants et d'opportuniste. D'autres prenaient sa défense. Elle ne faisait que vivre sa vie, écrivit une femme sur Twitter. Je suis d'accord. La méchante ici, c'est l'ex-fiancé qui a tout planifié, répondit quelqu'un. Luna lisait les commentaires sur son téléphone, oscillant entre la colère et le soulagement. Au moins, certaines personnes ont vu la vérité, mais cela n'effaçait pas l'humiliation. Elle était à la maison en train de trier des bouteilles lorsque son téléphone sonna. C'était Beth, sa meilleure amie. « Luna, tu as vu ce qui se passe ?» demanda Beth excitée. « J'ai vu. » « Et je n'en suis pas contente, » répondit Luna, fatiguée. « Mais la moitié d'Internet est de ton côté, » dit Beth. « Les gens te défendent partout. »« Super, » marmonna Luna peu enthousiaste. « Mais l'autre moitié veut me pendre. »« Oublie ces gens, » conseilla Beth. « Ils ne te connaissent pas, Luna. Je veux juste que tout ça se termine. » Mais les choses étaient loin d'être terminées. Cet après-midi-là, Oliver reçut une invitation à participer à une interview en direct pour une émission d'information populaire. Ethan le convainquit que c'était l'occasion idéale de clarifier les choses. « Vous devez parler, patron », insista Ethan. « Et défendre Luna aussi. » Oliver accepta. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas laisser Luna traverser ce gâchis seul. L'émission fut diffusée à 18h. Oliver était assis dans le studio, redressant sa cravate pendant que l'animatrice, Patricia Morgan, parcourait ses notes. « Prêt, Oliver ?» demanda Patricia avec un sourire professionnel. « Prêt », répondit-il, essayant de paraître calme. L'interview commença sans accroc. Patricia l'interrogea sur les fiançailles annulées avec Kimberly et sur sa relation avec Luna. Il répondit prudemment, choisissant ses mots. Alors Oliver, cette jeune femme, Luna Carter,
Comment vous êtes-vous rencontrés? Demanda Patricia. C'était une rencontre inattendue, dit Oliver, souriant. Elle m'a impressionné dès le premier instant. Et est-il vrai qu'elle travaille dans le recyclage? Oui, et j'admire profondément le travail qu'elle fait, dit sincèrement Oliver. Patricia marqua une pause, vérifiant ses notes. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles vous l'auriez emmenée à la fête juste pour vous venger de votre ex-fiancé. Est-ce vrai? Oliver hésita. C'était un piège. Il devait être honnête, mais aussi protéger Luna. Écoutez, Patricia, au début, j'admets que mes intentions n'étaient pas les meilleures. Mais Luna est une personne incroyable. Elle a changé ma façon de voir beaucoup de choses. C'était comme une expérience sociale qui a très bien tourné. Les mots sont sortis de travers. Il le sut instantanément. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent, surprise. « Expérience sociale ?» répéta-t-elle, intriguée. « Non, attendez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » essaya d'expliquer Oliver. Mais il était trop tard. L'interview continua, mais le mal était fait. Quand elle se termina, Oliver sortit du studio, sachant qu'il avait tout empiré, et il avait raison. Quelques heures plus tard, les sites d'information publiaient des titres sensationnels. Oliver Grant qualifie sa petite amie d'expérience sociale lors d'une interview en direct. Des extraits de l'interview furent édités, ne montrant que la partie où Oliver utilisait cette phrase malheureuse. C'était complètement sorti de son contexte, mais personne ne semblait s'en soucier. Luna vit le titre juste au moment où elle fermait son appartement pour partir. Elle s'arrêta, relut la ligne et sentit une vague de colère monter. « Expérience sociale » cria-t-elle, jetant son téléphone sur le canapé. « Il m'a traité d'expérience sociale. » Beth, qui était en visite, essaya de la calmer. « Luna, doucement. Peut-être qu'ils ont déformé ce qu'il a dit. Contexte ou pas, il l'a dit, » répliqua Luna, attrapant sa veste. « Je vais aller là-bas donner à cet idiot le fond de ma pensée. »« Luna, attends » cria Beth après elle, mais il était déjà trop tard. Luna était sortie en trombe. 21 minutes plus tard, Luna fit irruption dans le bureau d'Oliver. La réceptionniste essaya de l'arrêter, mais Luna poussa droit devant, déterminée. « Où est-il » demanda Luna, regardant autour d'elle. « Je suis désolée. »« Madame, mais Monsieur Grant est en réunion. » commença la réceptionniste. « Je m'en fiche, » l'interrompit Luna, ouvrant brusquement la porte du bureau principal. Oliver était assis à son bureau, parlant à Ethan lorsque Luna fit irruption comme un tourbillon. Il se leva aussitôt, surpris. « Luna, je peux expliquer. Expérience sociale » cria-t-elle, jetant son sac à main sur le sol. « Suis-je une expérience sociale pour toi ?» Oliver leva les mains, essayant de calmer les choses. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Mal exprimé ou enfin dit la vérité. » Le défia Luna, les bras croisés. Ethan, sentant la tension, essaya de se faufiler tranquillement, mais Luna l'arrêta. « Reste là, tu fais partie du cirque aussi. » Ethan se figea, jetant un coup d'œil à Oliver avec un regard qui disait « Débrouille-toi avec ça ». Oliver s'avança vers Luna, essayant de se rapprocher. « Luna, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Vas-y, » répliqua-t-elle. « Explique pourquoi tu m'as utilisé. Explique pourquoi tu m'as exposé comme ça. Explique pourquoi je suis devenu une blague sur Internet. » « Je ne voulais pas que tout ça arrive, » dit Oliver, frustré. « J'ai essayé de te protéger. »« Me protéger ?» Luna rit sarcastiquement. « Tu m'as traité d'expérience sociale à la télévision en direct. C'est ça, me protéger ?» « C'était une erreur, » insista Oliver. « J'étais nerveux et les mots sont sortis de travers. » Luna le regarda dans les yeux, cherchant l'honnêteté. « Tu m'as utilisé, Oliver. Admets-le juste. » Il y eut un lourd silence. Oliver soupira vaincu. « Ah oui, au début, je t'ai utilisé, » admit-il, sa voix basse. « Je voulais énerver Kimberly. Je voulais prouver que j'étais passé à autre chose, mais... »« Mais quoi ?» coupa Luna, les bras toujours croisés. « Mais tu as tout changé, » dit Oliver sincèrement. « Tu ne faisais plus partie d'un plan. Tu étais réel. » Luna sentit quelque chose bouger à l'intérieur d'elle, mais elle repoussa le sentiment. « Joli discours. Ça ne change rien au fait que j'ai été trompée. » Elle ramassa son sac à main et se tourna pour partir. Mais avant de sortir, elle attrapa une canette de soda vide sur le bureau d'Ethan et la lança sur Oliver. La canette vola dans les airs, le frappa en plein dans la poitrine et s'écrasa sur le sol avec un bruit métallique familier. Oliver regarda la canette et un sourire triste traversa son visage. « Ce bruit m'a manqué, » dit-il ramassant la canette. Luna s'arrêta à la porte sans se retourner. Pendant une seconde, elle faillit sourire, mais la colère était toujours plus forte. « Tiens, dit-elle, sortant sans regarder en arrière.
C'est peut-être la seule chose réelle qui reste dans tout ça. Oliver resta figé au milieu du bureau, tenant la canette. Ethan s'approcha prudemment. « Patron, ça va ?»« Non, » répondit Oliver, fixant la porte par laquelle Luna était partie. « Mais ça ira. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'un employé caché près de la porte avait pris une photo à l'instant exact où Luna avait jeté la canette sur Oliver. L'image capturait l'attention, la proximité et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'alchimie. Trouvant ça drôle, l'employé posta la photo sur les réseaux sociaux avec la légende « Dispute de couple au bureau », le truc le plus mignon de tous les temps. La photo devint virale en quelques heures. Les sites de potins la reprirent et publièrent des titres tels que « Le millionnaire et la ramasseuse de poubelles de nouveau ensemble en secret ». Les commentaires affluaient. « Ils sont faits l'un pour l'autre », écrivit un utilisateur. « Je suis pour ce couple », ajouta un autre. « Enfin, une vraie histoire d'amour », dit un troisième. Luna vit la photo après être rentrée chez elle. Elle était allongée sur le canapé, épuisée, lorsque Beth l'appela, criant « Luna, tu as vu la photo ?»« Quelle photo ?» demanda Luna, attrapant son téléphone. Beth envoya le lien. Luna l'ouvrit et écarquilla les yeux à l'image d'elle et d'Oliver au bureau. « Je n'y crois pas, » marmonna-t-elle. « C'est réel ?»« Tout le monde en parle, » dit Beth, excitée. « Vous êtes le couple du moment. » Luna jeta le téléphone sur le canapé. « C'est ridicule. » Mais au fond, une partie d'elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder la photo, à l'expression sur le visage d'Oliver, à la façon dont il la regardait. Peut-être qu'il y avait quelque chose de réel là-dedans, ou peut-être que ce n'était qu'une autre illusion. De l'autre côté de la ville, Oliver vit la photo aussi. Ethan la lui montra avec un sourire amusé. « Vous êtes devenu un mème, patron. » Oliver regarda l'image et pour la première fois depuis des jours, il eut un sourire sincère. « Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, » dit-il pensif. « Peut-être, juste peut-être, que tout ce gâchis pourrait avoir une fin différente. » La photo devint virale si rapidement qu'en 48 heures, Luna et Oliver devinrent le couple le plus discuté sur Internet. Des mèmes, des images éditées, même des pages de fans dédiées au couple du recyclage apparurent partout sur les réseaux sociaux. Luna essaya de l'ignorer, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone, il y avait un nouveau message, un nouveau commentaire, une nouvelle théorie sur leur relation. Beth adorait ça. « Vous êtes célèbres tous les deux », dit-elle, montrant une autre photo amusante éditée. « Ce n'est pas bon, Beth, » grommela Luna, fermant le chariot de recyclage. « Je veux juste que les gens m'oublient. Trop tard. Tu es une célébrité maintenant. » Luna leva les yeux au ciel. « Génial. J'ai toujours rêvé d'être célèbre pour avoir jeté une canette sur quelqu'un. » C'est alors qu'Oliver se présenta 3 jours plus tard dans la rue où Luna travaillait. Elle était en train de trier des bouteilles quand elle vit la voiture importée s'arrêter. Son cœur s'accéléra, mais elle força une expression neutre. Oliver sortit ajustant son costume. « Salut ?»« Salut », répondit Luna sans arrêter son travail. « Puis-je te parler ?»« Tu es déjà en train de parler. » Oliver soupira. « Luna, s'il te plaît, c'est important. » Elle s'arrêta finalement et le regarda. « Qu'est-ce que tu veux, Oliver ?» Il s'approcha, choisissant ses mots avec soin. « J'ai une proposition. » Luna croisa les bras. « Encore une ?» « Parce que la dernière s'est si bien passée. »« Celle-ci est différente, » l'assura Oliver. « J'ai besoin de ton aide et tu as besoin de la mienne. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Oliver prit une profonde inspiration. « Les médias ne nous laissent pas tranquilles. Ils veulent une histoire. Alors donnons-leur en une. » Luna fronça les sourcils, méfiante. « Quel genre d'histoire ?»« Une fausse relation, » dit rapidement Oliver. « Juste jusqu'à ce que les médias nous oublient. Ensuite, nous faisons chacun notre chemin. » Luna cligna des yeux, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle éclata de rire. « Vraiment rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» dit-elle entre deux rires. « D'abord, tu me paies pour faire semblant d'être ta cavalière. Maintenant, tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie? Tu es accro à ces trucs. » Oliver essaya de ne pas sourire. « Je sais que ça semble ridicule. »« Ça semble? Ça laisse ridicule, » interrompit Luna, riant toujours. « Qu'est-ce qui vient ensuite? Faux mariage. Faux enfants? » « Luna, s'il te plaît, » dit Oliver. « Sérieusement, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Et toi aussi, tu as du mal avec ça, n'est-ce pas ?» Luna s'arrêta de rire, réalisant qu'il avait raison. Les appels des journalistes ne cessaient pas. Les commentaires en ligne continuaient d'arriver. Elle n'avait aucune paix. « D'accord, » dit Luna, pensant. « Disons que j'accepte. Qu'est-ce que j'y gagne ?» Oliver s'était attendu à cette question.
De l'argent. Autant que tu veux. Non, dit Luna fermement. Pas d'argent. Oliver fut surpris. Alors quoi? Luna regarda le chariot de recyclage, puis les rues autour d'elle. Je veux créer un centre de recyclage communautaire. Un endroit où les gens peuvent apporter des matériaux, en apprendre davantage sur la durabilité, ce genre de choses. Oliver hocha la tête, impressionné. C'est noble. Je sais, dit Luna avec un sourire. Alors, tu es partant ou pas? Oliver tendit la main. Je suis partant. Luna lui serra la main, sentant la force de sa poignée. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux d'Oliver, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Mais il y a des règles, dit Luna lâchant sa main. Pas de mensonges, pas de jeu, et quand ça se termine, ça se termine. D'accord, dit Oliver. Et encore une chose, ajouta Luna, le pointant du doigt. Tu vas m'aider au centre. Pas seulement signer un chèque et disparaître. Oliver hésita un instant, puis sourit. Marché conclu. Dans les semaines qui suivirent, Luna et Oliver furent vus ensemble dans toutes sortes d'endroits. Cafés, parcs, restaurants. Les médias adoraient ça. Les titres passèrent de la femme qui a ruiné les fiançailles à le couple le plus inattendu de l'année. Et étonnamment, ça a marché. Les gens ont commencé à les encourager. L'alchimie entre eux était indéniable. Même dans les photos prises à la dérobée par les paparazzi. Mais quelque chose était en train de changer. Ce qui avait commencé comme un jeu devenait réel. Leurs conversations devenaient plus longues, leurs rires plus sincères, leurs regards plus intenses. Luna essayait de l'ignorer, mais ce n'était pas facile. Oliver pouvait être drôle quand il le voulait, attentionné d'une manière qui la surprenait, et il y avait une vulnérabilité en lui à laquelle elle ne s'était pas attendue. Oliver, de son côté, était complètement conquis. Luna le défiait, le faisait rire, le tirait hors de sa zone de confort. Elle était tout ce que Kimberly n'avait jamais été. Réelle, honnête, vraie, mais tout n'était pas un conte de fées. Pendant qu'Oliver et Luna construisaient leur fausse relation, Kimberly et Simon complotaient en arrière-plan. Ils n'avaient pas oublié l'embarras de la fête de fiançailles. Simon était dans son bureau lorsque Kimberly entra avec un sourire sournois. « C'est fait. Quoi donc ?» demanda Simon, levant les yeux de ses papiers. « J'ai accédé au compte de la société d'Oliver, » dit Kimberly, s'asseyant sur son bureau. Avec l'aide d'un contact stratégique, Simon sourit. « Tu es brillante. »« Je sais, » dit Kimberly, confiante. « Maintenant, nous attendons juste l'effondrement. » Et l'effondrement arriva rapidement. Quelques jours plus tard, Oliver était dans son bureau lorsqu'Ethan entra, l'air pâle. « Patron, on a un sérieux problème. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Oliver inquiet. « Les comptes de l'entreprise. Quelque chose ne va pas. Très mal. » Oliver prit les documents qu'Ethan lui tendait et sentit son estomac se nouer. Transfert non autorisé. Comptes gelés. Investisseurs retirant leur argent. C'était le chaos financier. Comment est-ce arrivé? Demanda Oliver désespéré. Je ne sais pas, admit Ethan, mais quelqu'un a saboté l'entreprise de l'intérieur. Oliver passa ses mains sur son visage. Tout ce pour quoi il avait travaillé s'écroulait. Son entreprise, sa réputation, sa stabilité, tout. Il pensa à appeler Luna, mais hésita. Elle avait déjà assez de problèmes à cause de lui. Il ne voulait pas l'entraîner dans un autre gâchis. Mais Luna, avec son instinct aiguisé, pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Oliver était distant, tendu, distrait. Elle décida de faire quelque chose à ce sujet. Cette nuit-là, Luna l'appela. « Hé, millionnaire, ça va ?»« Je vais bien », mentit Oliver, essayant de paraître normal. « Menteur, » dit Luna catégoriquement. « Tu as l'air horrible. Je l'entends dans ta voix. » Oliver laissa échapper un rire sans joie. « Tu me connais trop bien. »« Alors dis-moi ce qui se passe. » Oliver soupira. « C'est compliqué, Luna, des trucs d'affaires. »« Très bien. Alors voici le plan, » dit Luna, déterminée. « Ce soir, tu vas oublier tout ça. Nous dînons chez toi. »« Je cuisine. Tu cuisines ?» demanda Oliver surpris. « En quelque sorte, » admit Luna en riant. « Mais ce sera amusant, je promets. » Oliver sourit pour la première fois ce jour-là. « Très bien. Je t'attends à 19h. » À exactement 19h, Luna arriva à l'appartement d'Oliver, portant des sacs d'épicerie. Il ouvrit la porte portant toujours un costume et elle rit. « Enlève cette tenue formelle, » dit Luna en entrant. Ce soir, on cuisine pour de vrai. Oliver se changea et revint pour trouver Luna déjà en train d'explorer l'immense cuisine. « Tu as tout ici et tu n'as probablement jamais rien utilisé. Coupable, » dit Oliver avec un sourire. Luna commença à préparer le dîner, ou du moins elle essaya. Elle brûla le premier plat, laissa le deuxième pas assez cuit et faillit mettre le feu au troisième. «
Oliver rit si fort qu'il dut se tenir au comptoir. « Tu es horrible à ça, dit-il entre deux rires. »« Je t'avais prévenu, dit Luna, riant aussi. Mais j'avais de bonnes intentions. » Il finira par commander une pizza, mais le temps qu'ils passèrent ensemble fut parfait. Ils rirent, parlèrent et oublièrent leurs problèmes pendant un moment. Lorsque la pizza arriva, ils s'assirent sur le canapé. Luna regarda Oliver, remarquant qu'il semblait plus à l'aise. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle doucement. « Beaucoup mieux, répondit sincèrement Oliver. « Merci. » Ils restèrent silencieux un instant. L'air entre eux se sentait différent, chargé. Le cœur de Luna s'accéléra alors qu'Oliver se rapprochait. « Luna, commença-t-il, hésitant. « Ne dis rien, murmura-t-elle. Et puis, sans réfléchir, sans planifier, ils s'embrassèrent. C'était doux au début, incertain, comme s'ils tâtaient tous les deux des eaux inconnues. Mais cela s'approfondit rapidement, rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Quand ils se séparèrent, ils étaient silencieux, respirant lourdement, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. C'était, commença Oliver. Réel, termina Luna, souriant. C'était réel. Le lendemain matin vint avec une lumière dorée filtrant à travers les fenêtres de l'appartement d'Oliver. Luna se réveilla sur le canapé, couverte d'une couverture douce. Il lui fallut un moment pour se souvenir où elle était. Le baiser avait été réel. Elle s'assit, se frottant le visage, essayant de donner un sens à tout cela. Oliver entra dans la pièce tenant 2 tasses de café, souriant d'une manière qui faisait battre son cœur. « Bonjour, dit-il, lui tendant une tasse. « Bonjour, répondit Luna, prenant le café. « Merci. » Ils restèrent silencieux un instant, l'air entre eux toujours rempli du souvenir de la nuit précédente. « À propos d'hier soir, commença Oliver. « C'était bien, l'interrompit Luna avec un sourire. « N'y pense pas trop. » Oliver rit. « Tu sais toujours quoi dire. »« C'est un don, » plaisanta Luna, sirotant son café. Elle partit un peu plus tard, promettant de revenir bientôt. Oliver se tenait près de la fenêtre, la regardant marcher dans la rue, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mais l'espoir ne dura pas longtemps. Dès que Luna fut partie, Oliver retourna à son bureau à domicile et ouvrit son ordinateur portable. Il y avait un nouveau courriel dans sa boîte de réception. L'expéditeur était inconnu et l'objet se lisait simplement « La vérité sur l'effondrement de votre entreprise ». Oliver fronça les sourcils et ouvrit le message. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le courriel contenait des documents détaillés montrant des transferts suspects, des mouvements financiers irréguliers et, au centre de tout cela, un nom, Luna Carter. Selon le courriel, Luna avait eu accès à des informations privilégiées grâce à des contacts qu'elle avait noués en travaillant au Grand Lexington Hotel. Le courriel suggérait qu'elle avait été placée par Kimberly et Simon pour se rapprocher d'Oliver et saboter son entreprise de l'intérieur. Ça ne peut pas être vrai, murmura Oliver, relisant les documents. Mais les preuves semblaient solides. Date, montant, même des conversations enregistrées. Tout pointait vers Luna. Oliver sentit sa poitrine se serrer. Il ne voulait pas y croire, mais le doute avait été planté. Il prit son téléphone et appela Luna. Elle répondit joyeusement. « Hé, je te manque déjà ?»« Luna, nous devons parler, » dit Oliver sérieusement. Son ton la prit au dépourvu. « Tout va bien. »« Non, viens tout de suite. » Luna arriva une demi-heure plus tard, confuse et inquiète. Oliver l'attendait dans le salon, l'ordinateur portable ouvert sur la table basse. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en entrant. Oliver pointa l'écran. « Explique ça. » Luna s'approcha et lut le courriel. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa ce qui était sous-entendu. « Tu plaisantes, » dit-elle, stupéfaite. « Tu crois ça ?»« Je ne sais pas quoi croire, » cria Oliver frustré. « Mon entreprise s'effondre et soudain ça apparaît, te liant à tout. »« Oliver, je n'ai rien fait de tout ça, » dit Luna, sa voix tremblant de colère. « Je comprends à peine la finance. Comment pourrais-je saboter ton entreprise ? Mais tu connais des gens à l'hôtel. Tu y travailles, » insista Oliver, désespéré de trouver des réponses. Luna recula comme si elle avait été giflée. « Tu penses vraiment que je ferais quelque chose comme ça ?»« Je ne sais pas, » hurla Oliver. « Je ne sais plus rien. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd et douloureux. Luna le regarda, un mélange de douleur et de déception dans ses yeux. « Je pensais que tu me connaissais, » dit-elle doucement. « Je pensais qu'hier signifiait quelque chose. » Luna, « Mais je me suis trompée, » l'interrompit-elle, attrapant son sac. « Tu es comme les autres. Au moment où il y a un doute, tu crois le pire à mon sujet. Je veux juste la vérité, plaida Oliver. La vérité est que je n'ai rien fait,
cria Luna, les larmes coulant finalement. « Mais tu as déjà pris ta décision, alors ça n'a pas d'importance. » Elle sortit en trombe, claquant la porte. Oliver resta figé, sa respiration lourde, son cœur brisé. Une partie de lui voulait courir après elle, mais une autre partie était toujours piégée dans le doute que ce courriel avait planté. Dans les semaines qui suivirent, Luna coupa complètement Oliver. Elle ignora les appels, les messages, toute tentative de la joindre. Elle se jeta à corps perdu dans le projet de centre de recyclage communautaire et à sa grande surprise, le projet commença à prendre vie. Des gens du quartier se portèrent volontaires pour aider. De petites entreprises firent don de matériaux. Le soutien public grandit naturellement. Luna travaillait du lever au coucher du soleil, déversant toute sa douleur et sa frustration dans la construction de quelque chose de significatif. Beth l'aidait chaque fois qu'elle le pouvait. « Tu vas bien ?» demanda Beth un jour alors qu'elle triait des bouteilles. « Je vais bien », mentit Luna, forçant un faible sourire. « Menteuse », dit Beth, s'asseyant à côté d'elle. « Tu tiens toujours à lui ?» Luna soupira. « Ça n'a pas d'importance. Il ne me fait pas confiance. » « Peut-être qu'il était juste confus, proposa Beth. « Confus ou non, il m'a accusé, dit Luna fermement. Et ce n'est pas quelque chose que je pardonne facilement. » Pendant ce temps, Oliver continuait d'enquêter seul. Quelque chose dans le courriel ne lui semblait pas juste. Il engagea un expert en technologie pour retracer l'origine du message. La réponse arriva quelques jours plus tard. Le courriel avait été envoyé de l'intérieur de la propre entreprise d'Oliver à partir d'un ordinateur spécifique. Et une fois qu'Oliver découvrit qui avait accès à cette machine, tout prit son sens. C'était un coup monté. Quelqu'un avait planté la preuve pour piéger Luna et les séparer. Oliver sentit une vague de culpabilité et de regret. Il avait accusé Luna à tort. Il avait douté d'elle, alors qu'il aurait dû lui faire confiance. Il essaya d'appeler à nouveau, mais Luna ne répondit pas. Il se rendit à son appartement, mais elle n'ouvrit pas la porte. Elle avait coupé tout contact. Désespéré, Oliver décida de l'aider d'une autre manière. Si elle ne l'acceptait pas, peut-être qu'elle accepterait son soutien pour le projet. Il fit des dons anonymes au centre de recyclage, fournit des équipements de haute qualité et connecta Luna avec des personnes influentes dans le domaine de la durabilité. Tout cela en coulisses, utilisant des intermédiaires pour qu'elle ne le découvre pas. Mais Luna lui manquait. Chaque jour sans Luna était plus difficile que le précédent. Son rire, la façon dont elle le défiait, son honnêteté brutale. Il avait tout jeté à cause d'un stupide doute. Luna, quant à elle, essayait d'avancer. Le projet grandissait et elle aurait dû être heureuse. Mais il y avait un vide qu'elle ne pouvait pas combler. Un jour, Luna reçut un appel d'un avocat. Il lui dit que le terrain parfait pour le centre de recyclage était maintenant disponible à l'achat à un prix incroyablement bas. « Mais qui le vend ?» demanda Luna méfiante. « Une société appelée Green Future Inc., répondit l'avocat. Ils veulent soutenir des projets durables. Luna chercha la société, mais ne trouva pas grand-chose. Cela semblait légitime. Alors elle décida d'accepter l'offre. Le terrain était parfait, spacieux, bien situé, idéal pour le centre communautaire. Mais quelques jours plus tard, en examinant les documents officiels pour l'achat, Luna remarqua quelque chose d'étrange. Au bas des pages, en petits caractères, il y avait une clause concernant la société gérant la transaction. Elle attrapa son téléphone et creusa un peu plus. C'est alors qu'elle le trouva. Green Future Inc. était une société écran, et le véritable propriétaire était lié à un nom familier, Oliver Grant. Luna sentit son estomac se tordre. Il avait acheté le terrain. Il était derrière tout ça. Mais pourquoi? Pour contrôler le projet, pour avoir du pouvoir sur elle, pour compenser l'accusation. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et la colère revint en force. Elle attrapa ses clés et s'enfuit. Elle avait besoin de réponses, et elle en avait besoin tout de suite. Pendant ce temps, Oliver était dans son bureau, fixant la fenêtre, pensant à Luna lorsque son téléphone sonna. C'était Ethan, patron, on a un problème. Qu'est-ce que c'est? Demanda Oliver fatigué. Luna a découvert le terrain. Oliver ferma les yeux. Comment le sais-tu? Parce qu'elle est en route pour ici, répondit Ethan. Et elle n'a pas l'air contente. Oliver soupira. Il savait que ce moment viendrait. Maintenant, il devait s'expliquer. Il devait faire comprendre à Luna que ses intentions étaient bonnes. Mais le croirait-elle? Après tout ce qui s'était passé, y avait-il encore une chance d'arranger les choses? La porte du bureau s'ouvrit brusquement et Luna entra, les yeux flamboyants de colère et de détermination. « Nous devons parler maintenant, dit-elle.
les bras croisés. Oliver déglutit. « Je peux expliquer. » « Alors explique, défia Luna. « Parce que cette fois, je veux la vérité. Toute la vérité. » Oliver se leva de sa chaise, essayant de trouver les mots justes. Luna se tenait devant lui, les bras croisés, les yeux fixés sur les siens. « J'ai acheté le terrain, » admit Oliver. « Mais pas pour te contrôler ou te manipuler. Alors pourquoi ?» demanda Luna, sa voix pleine de suspicion. « Parce que je voulais t'aider, dit-il sincèrement. Tu avais un rêve, et je l'ai ruiné avec cette stupide accusation. J'ai pensé que la moindre des choses que je pouvais faire était de faire quelque chose de bien. » Luna laissa échapper un rire sec. « Tu penses que l'argent répare tout, n'est-ce pas? Achète un terrain, fais quelques dons, et soudain tout est pardonné. » « Non, » se défendit Oliver. « Je ne veux pas de pardon. Je voulais juste te donner une chance de réaliser ton projet. » Sans me le dire, sans même demander, la voix de Luna s'éleva. « Oliver, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions concernant ma vie. » Oliver passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je sais que j'ai encore tout gâché, mais je ne savais pas comment te joindre. »« Tu m'as bloqué partout. Pour de bonnes raisons, » répliqua Luna. « Tu m'as accusé d'avoir détruit ton entreprise. Tu as cru un mensonge au hasard au lieu de me faire confiance. »« Et je le regrette, » cria Oliver, perdant le contrôle. « Chaque jour, Luna, mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de m'expliquer. » La pièce sombra dans un lourd silence. Ethan, debout à la porte, se glissa tranquillement dehors. Luna prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Ce qui fait le plus mal, Oliver, tu sais, ce n'est même pas ce que tu as fait. C'est que pendant un instant, j'ai vraiment cru que nous avions quelque chose de réel. Et puis tu es allé tout gâcher. Nous avions. »« Nous avons, » dit Oliver, désespéré. « Non, » dit Luna, secouant la tête. « Nous n'avons rien. » Elle se tourna pour partir, mais Oliver lui attrapa le bras. « Luna, s'il te plaît, lâche-moi, » dit-elle, ne le regardant pas. Oliver la lâcha. Luna sortit du bureau sans se retourner. Quelques jours plus tard, l'événement caritatif le plus important de l'année se tenait à New York, le Gala Green Future, dédié au projet durable. Luna avait été invitée à présenter son centre de recyclage communautaire. Elle était nerveuse. C'était sa première grande présentation publique, et la pression était intense. Beth était avec elle, lui offrant un soutien moral. « Tu vas être génial, » dit Beth, ajustant la robe simple mais élégante de Luna. « J'espère, » murmura Luna regardant la salle chic. L'événement était bondé. Chefs d'entreprise, célébrités, militants écologistes, toutes des personnes importantes, toutes regardant. Luna prit une profonde inspiration et monta sur scène lorsque son nom fut appelé. La présentation commença bien. Elle parla du projet, de l'importance du recyclage, de la façon dont les petites actions pouvaient changer les communautés. Le public était attentif, intéressé. Mais ensuite, au milieu de la foule, Luna aperçut Oliver. Il était assis à l'une des tables de devant, la fixant directement. Le voir la secoua. Ses mots commencèrent à sortir confus. Elle perdit le fil de ses pensées, oublia des parties de son discours. Et puis, sans réfléchir, sans aucun filtre, Luna s'arrêta de parler du projet et pointa Oliver du doigt. « Vous savez quoi ?» dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le voulait. « Vous voulez connaître la vérité sur ce projet ?» Le public se tut, confus. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent, alors qu'il réalisait ce qui était sur le point de se produire. « La vérité est que ce projet n'a failli jamais voir le jour, » continua Luna, sa voix remplie d'émotion. « Parce que cet homme, Oliver Grant, a essayé de tout saboter en achetant la propriété derrière mon dos. » Un murmure se répandit dans la pièce. Les caméras se tournèrent vers Oliver. Les flashs commencèrent à crépiter. Oliver se leva, essayant de s'expliquer. « Luna, ce n'est pas comme ça. Pas comme ça. » coupa-t-elle, descendant de la scène. « Tu as acheté le terrain sans me le dire. Tu as essayé de contrôler mon projet. J'essayais de t'aider, » se défendit Oliver, sa voix résonnant dans la pièce. « M'aider ?» Luna rit amèrement. « Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. » Le chaos éclata à l'événement. Les invités prenaient des photos, filmaient des vidéos, chuchotaient entre eux. C'était un désordre. Oliver essaya de se rapprocher de Luna, mais elle recula. « Non, reste loin de moi. » Elle sortit en courant de la salle, laissant Oliver seul au milieu de la foule, complètement humilié. Les caméras continuaient de filmer, capturant chaque seconde. Beth courut après Luna et la trouva dehors, en larmes. « Luna, j'ai tout gâché, » sanglota Luna. « J'ai fait une scène devant tout le monde. Tu étais en colère, » dit Beth, serrant son amie dans ses bras. « Mais peut-être que tu es allé un peu trop loin. »« Un peu ?» Luna essuya ses larmes. « Je viens de l'humilier en public. » À l'intérieur du lieu,
Oliver faisait face à des regards jugeurs et des chuchotements. Il sortit par la porte de derrière, ignorant les journalistes qui essayaient d'obtenir une déclaration. Dans la voiture, il conduisit sans but, l'humiliation brûlant comme du feu. Non pas à cause de la scène publique, mais parce que Luna croyait vraiment qu'il avait essayé de la saboter. Comment tout avait-il pu si mal tourner? Les vidéos de la confrontation devinrent virales en quelques heures. Les mèmes inondèrent Internet. Dispute de couple au gala de charité devint un sujet tendance. Des montages amusants, des commentaires cruels, des spéculations folles. Luna vit certains des mèmes à la maison et voulut disparaître. « Je suis une blague », marmonna-t-elle, jetant son téléphone sur le canapé. « Tu n'es pas une blague », essaya de la réconforter Beth. « Tu as juste eu un moment émotionnel très public, très public. » Gémit Luna en signe d'accord. Puis le téléphone de Beth sonna. Elle répondit et son expression changea. « Luna, tu dois entendre ça. »« Quoi ?» Beth mit l'appel sur haut-parleur. C'était une de ses amies qui travaillait comme journaliste d'investigation. « Beth, tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé. Cette entreprise qui a acheté le terrain du centre de recyclage à Luna, j'ai creusé. » Luna se pencha, curieuse. « Et qu'as-tu trouvé ?»« Green Future Inc. a été créé par Kimberly Thompson, révéla la journaliste. Elle utilisait le nom d'Oliver comme façade, mais c'est elle qui était derrière tout ça. Luna sentit un frisson la parcourir. « Quoi ?» Kimberly voulait ruiner la réputation de Luna et l'éloigner d'Oliver, expliqua la journaliste. Elle savait que Luna découvrirait que le terrain était lié à Oliver et penserait qu'il essayait de la contrôler. C'était le coup monté parfait. Luna couvrit sa bouche, horrifiée. « Oh mon Dieu !» Et il y a plus, continua la journaliste. Oliver n'était même pas au courant de l'achat. Tout a été fait en utilisant de faux documents. Il ne l'a découvert que plus tard, lorsqu'il a essayé d'aider Luna avec de vrais dons anonymes. Ensuite, il a confronté Kimberly et l'a convaincue de renoncer et de lui transférer le terrain. Il a fini par le lui acheter à un prix très élevé. Luna raccrocha le téléphone, le cœur battant. Elle avait accusé Oliver en public. Elle l'avait humilié devant des centaines de personnes et il était innocent. « Je dois lui parler, » dit Luna, attrapant ses clés. « Maintenant ?» demanda Beth. « Maintenant » confirma Luna, se précipitant vers la porte. Elle conduisit jusqu'à l'appartement d'Oliver, mais il n'y avait pas de réponse. Elle essaya son bureau, mais la réceptionniste dit qu'il n'était pas là. Elle appela des dizaines de fois, mais tout allait à la messagerie vocale. Désespérée, Luna appela Ethan. « Ethan, où est-il ?»« Luna !» La voix d'Ethan semblait fatiguée. « Il est parti !»« Parti ? Où ? Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il avait besoin de disparaître un moment. » Luna sentit ses jambes faiblir. « Quand revient-il ?»« Il n'a pas dit, » répondit Ethan. Mais Luna, il était vraiment brisé. L'humiliation publique, la fausse accusation. C'était trop. « Je sais, » murmura Luna, les larmes revenant. « C'est pourquoi j'ai besoin de lui parler. Si j'entends quelque chose, je te le ferai savoir, » promit Ethan. Luna raccrocha et se tint au milieu de la rue, perdue. Oliver avait disparu, et elle ne savait pas si elle aurait un jour la chance de s'excuser. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs commencèrent à se répandre. Certains disaient qu'Oliver avait quitté le pays. D'autres affirmaient qu'il était en isolement complet. Personne ne savait vraiment. Luna se jeta à corps perdu dans son travail au centre de recyclage, essayant de se distraire de la culpabilité qui la rongeait. Mais chaque canette qu'elle ramassait, chaque bouteille qu'elle triait lui rappelait lui comment ils s'étaient rencontrés, comment tout avait commencé, et maintenant peut-être comment tout avait fini. Beth essaya de la réconforter, mais Luna était inconsolable. « Je l'ai perdu, » dit-elle, fixant le vide. « Et cette fois, c'est de ma faute. La ville continuait de bouger. Les jours continuaient de passer. Mais pour Luna, le temps s'était arrêté au moment où Oliver avait disparu. Et elle ne savait pas si elle aurait un jour la chance de réparer ce qu'elle avait brisé. 3 mois plus tard, l'automne arriva à New York, apportant des feuilles dorées et un air plus frais. Luna avait changé. Elle avait l'air plus mature, plus confiante, mais il y avait toujours une tristesse dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Le centre de recyclage communautaire était finalement devenu une réalité. Après une longue lutte, avec des dons de la communauté et le soutien de petits entrepreneurs, Luna réussit à lancer le projet sur un nouveau terrain, loin des complications précédentes. L'endroit était simple mais accueillant. Murs vert clair, conteneurs organisés par type de matériaux, une petite salle de classe pour des ateliers de durabilité. C'était tout ce dont Luna avait rêvé et plus encore. Elle avait transformé le projet
en une organisation à but non lucratif officiel, entièrement enregistré et reconnu. Le nom était Cœur Recyclé. Ce nom est un peu ringard, plaisanta Beth, aidant à trier les bouteilles. Je sais, répondit Luna avec un sourire. Mais ça colle. Nous ne faisons pas que recycler des matériaux. Nous recyclons aussi l'espoir. Depuis quand es-tu devenu si philosophe? Taquina Beth. Depuis que j'ai appris que la vie fait mal, mais que nous survivons, dit Luna en haussant les épaules. Le travail occupait Luna, mais Oliver lui traversait encore l'esprit. Elle se demandait où il était, s'il allait bien, si elle le reverrait un jour. Ethan restait en contact occasionnellement, mais ne disait jamais où était Oliver. Il a besoin de temps, était tout ce qu'il disait. Un jour, Luna reçut une invitation à donner une interview à une émission de télévision locale axée sur l'entrepreneuriat social. C'était une excellente occasion de promouvoir l'organisation à but non lucratif et d'attirer plus de soutien. « Tu dois y aller », insista Beth. « C'est l'occasion parfaite. Je ne suis pas sûr. » Hésita Luna. « Et s'il me pose des questions sur Oliver ?»« Alors dis la vérité, dit fermement Beth. Tu as fait une erreur. Tu as appris d'elle et tu as avancé. » Luna accepta. Il était temps de faire face au passé. L'interview fut enregistrée dans un petit auditorium avec un public d'environ 50 personnes. Luna était nerveuse mais déterminée. Elle portait une tenue simple mais élégante, ses cheveux détachés et un sourire timide sur son visage. L'animatrice, une femme nommée Claire Hayes, était connue pour poser des questions directes mais justes. « Luna Carter, c'est un plaisir de vous avoir ici », dit Claire en souriant. « Parlez-nous de Cœur Recyclé. » Luna prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle expliqua comment le projet avait commencé, les défis qu'elle avait rencontrés, les victoires qu'elle avait remportées. Elle parla de la façon dont le recyclage pouvait changer non seulement l'environnement, mais aussi des vies. Le public était attentif, engagé. Claire posa des questions intelligentes et Luna répondit avec honnêteté. Puis vint la question inévitable. « Luna, nous nous souvenons tous de l'incident au gala Green Future, » dit doucement Claire. « Regrettez-vous ce qui s'est passé ?» Luna sentit un nœud dans sa poitrine, mais ne détourna pas le regard. « Oui, beaucoup. J'ai laissé la colère et la douleur prendre le dessus, et j'ai fini par blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. »« Oliver Grant ?» dit Claire. « Oui, » confirma Luna. « Je l'ai accusé injustement et à ce jour je porte cette culpabilité. Avez-vous essayé de le contacter ?» demanda Claire. « Je l'ai fait, » répondit Luna, sa voix tremblant un peu. « Mais il a disparu, et je ne lui en veux pas. Après ce que j'ai fait, j'aurais disparu aussi. » La pièce devint silencieuse, tout le monde étant suspendu à ces mots. « Et si vous pouviez lui parler maintenant, que diriez-vous » demanda Claire doucement. Luna marqua une pause, réfléchissant attentivement. « Je dirais que je suis désolé, sincèrement, qu'il a changé ma vie d'une manière qu'il ne sait même pas, et que j'espère qu'il a trouvé la paix où qu'il soit. Quel beau message sur le pardon et les nouveaux départs, » dit Claire, visiblement émue. C'est alors qu'une voix masculine résonna dans l'auditorium, venant du public. « Et si celui que tu as blessé est ici pour demander pardon en personne ?» Luna se figea. Elle connaissait cette voix. Elle connaissait chaque ton, chaque inflexion. Le public se tourna, cherchant la source de la voix, et puis ils le virent. Oliver Grant debout au milieu de l'auditorium, mais il avait l'air différent. Pas de costume élégant. Il portait un jean, une simple chemise en flanelle, des baskets usées. Ses cheveux étaient un peu plus longs, sa barbe non rasée. Il avait l'air plus humain, plus réel, et dans ses yeux, cette même lumière du premier jour où ils s'étaient rencontrés. Luna se leva de sa chaise, ses jambes tremblantes. Il marcha lentement vers la scène, ses yeux fixés sur elle. Le public était complètement silencieux, témoin du moment. « Salut !» dit Oliver en montant sur scène. « Salut !» répondit Luna, sa voix à peine un murmure. Clara, sentant l'importance du moment, recula discrètement, les laissant seuls au centre de la scène. « Tu as disparu !» dit Luna, les larmes commençant à couler. « Je devais le faire. » admit Oliver. « J'avais besoin de temps pour tout assimiler. Pour comprendre qui je suis vraiment, sans l'argent, sans le statut, sans les masques. Et as-tu trouvé ?» Oliver sourit, ce même petit sourire qu'elle aimait tant. « J'ai découvert que je suis un idiot qui a laissé la meilleure chose de sa vie s'échapper. » Luna rit à travers ses larmes. « Tu es vraiment un idiot, je sais, » convint Oliver. « Mais je suis un idiot qui se tient ici devant tout le monde, demandant pardon. » Le public commença à murmurer, ému. Certaines personnes pleuraient déjà. « Oliver, c'est moi qui devrais demander pardon, » dit Luna, sa voix se brisant. « Je t'ai humilié en public. Je t'ai accusé sans être sûr.
Tu étais blessé, l'interrompit doucement Oliver. Et je t'ai donné des raisons de te sentir ainsi. J'ai douté de toi quand j'aurais dû te faire confiance. Je t'ai accusé sans preuve. J'ai tout gâché. Nous l'avons fait tous les deux, dit Luna souriant à travers les larmes. Alors peut-être. Oliver s'approcha et lui prit la main. Peut-être que nous pouvons arranger ça ensemble. Luna regarda sa main tenant la sienne. C'était chaud, stable, réel. Tu es vraiment revenu, murmura-t-elle, toujours sous le choc. Je suis revenu, dit Oliver. Et cette fois, pas de mensonge, pas de contrat, pas de jeu, juste nous. Luna ne put plus se retenir. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort. Oliver l'atteint, enfouissant son visage dans ses cheveux. Le public éclata en applaudissements. Claire essuya ses propres larmes. Les caméras capturèrent chaque seconde de ce moment parfait. Quand ils se séparèrent enfin, Luna regarda Oliver avec un sourire sincère. « Le premier depuis des mois. Tu as changé. En mieux ou en pire ?» demanda-t-il taquin. « Différent, » répéta Luna touchant son visage. « Plus toi. J'ai appris que je n'ai pas besoin d'un costume cher pour être quelqu'un, » dit Oliver. « J'avais juste besoin d'être réel. Et tu l'es, » dit finalement Luna. Claire s'avança, toujours émue. « Eh bien, je pense que nous venons d'assister à la plus belle fin d'interview de l'histoire de cette émission. » Le public rit et applaudit à nouveau. Luna et Oliver, à la fois gênés et heureux, saluèrent la foule. De l'autre côté de la ville, dans un appartement de luxe, Kimberly Thompson regardait la diffusion en direct à la télévision. Son visage était rouge de colère, et elle serrait la télécommande si fort que ses jointures devinrent blanches. Simon était à côté d'elle, tout aussi furieux. « Ils se sont remis ensemble, dit-il, incrédule. « Je vois ça, cria Kimberly, jetant la télécommande sur le canapé. « Après tout ce que nous avons fait, après tous les complots, ils sont plus forts que jamais, dit Simon inquiet. Kimberly se leva, faisant les 100 pas comme un animal en cage. « Non, je ne laisserai pas cela se produire. Je ne vais pas laisser tomber. Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Simon. Kimberly s'arrêta, se tournant vers lui avec un sourire cruel. « Je vais mettre fin à ce petit spectacle de romance de recyclage une fois pour toutes. »« Comment ?»« Je ne sais pas encore, » admit Kimberly attrapant son téléphone. « Mais je trouverai un moyen. Et cette fois, ils ne se relèveront pas. » Simon hocha la tête, bien qu'il y ait du doute dans ses yeux. Kimberly était allé trop loin et il le savait, mais il était trop impliqué pour faire marche arrière maintenant. Pendant ce temps, au studio, Luna et Oliver sortirent, main dans la main, ignorant les caméras et les regards curieux. Ils avaient beaucoup à se dire, beaucoup à reconstruire. Mais pour la première fois depuis des mois, tous deux sentèrent que peut-être, juste peut-être, un avenir réel les attendait. Un avenir réel pour lequel il valait la peine de se battre. Les jours qui suivirent leur retrouvailles furent les plus heureux que Luna et Oliver aient vécus depuis longtemps. Ils parlaient pendant des heures, reconstruisant la confiance, riant des souvenirs, faisant des plans pour l'avenir. Oliver avait vraiment changé. Il commença à aider au centre de recyclage, apprenant à trier les matériaux, à parler avec la communauté, à se salir les mains. Luna aimait le voir comme ça, plus humain, plus réel. « Tu commences à ressembler à un recycleur professionnel », plaisanta Luna, le regardant organiser des bouteilles en plastique. « J'ai appris du meilleur », répondit-il souriant. Bess les regardait de loin, souriant avec satisfaction. « Enfin », murmura-t-elle, mais la paix ne dura pas longtemps. 3 jours après les retrouvailles, Internet explosa à nouveau. Une vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux, montrant Luna recevant prétendument de l'argent de Simon lors d'une réunion secrète. La vidéo semblait réelle. La qualité était bonne, l'audio clair. Dans la vidéo, on pouvait entendre Luna dire « Je ferai tout ce que tu me diras ». Oliver ne se douta de rien. Luna regarda la vidéo à la maison et sentit son monde s'effondrer. « C'est un mensonge !» cria-t-elle, jetant son téléphone sur le canapé. « Je n'ai jamais dit ça. » Beth ramassa le téléphone et le regarda. Luna s'est clairement montée. C'est évident. Mais les gens ne le sauront pas, cria Luna désespérée. Ils vont le croire. Et ils l'ont cru. Les commentaires étaient cruels, durs. Elle ne voulait que son argent depuis le début. Quelle arnaqueuse. Oliver est trop naïf. Oliver vit la vidéo dans son bureau. Ethan se tenait à côté de lui, tout aussi choqué. C'est un faux, dit fermement Oliver. C'est de la manipulation numérique. Je sais, convint Ethan, mais nous devons le prouver. Oliver attrapa son téléphone et appela immédiatement Luna. Elle répondit en pleurant. « Oliver, je jure que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais... » « Je sais, » l'interrompit-il doucement. « Je te crois sans aucun doute.
Luna sentit son cœur se soulever. « Merci, mais nous devons mettre fin à ça, » dit Oliver déterminé. « Kimberly et Simon sont allés trop loin cette fois. »« Comment ?»« Laisse-moi faire, » promit Oliver. « J'ai un plan. » Dans les heures qui suivirent, Oliver travailla sans arrêt. Il engagea des experts en technologie légale pour analyser la vidéo et prouver qu'elle avait été manipulée. Il rassembla toutes les preuves qu'il avait sur les complots de Kimberly et Simon. Faux documents, courriels incriminants, transferts bancaires suspects. Puis il fit quelque chose d'audacieux. Il appela Claire Hayes, l'animatrice de l'émission où il avait retrouvé Luna. « Claire, j'ai besoin d'une faveur, une grande. » Claire écouta sa proposition et ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes sûr de ça ?»« Absolument, » répondit Oliver. « Il est temps de mettre fin à ce cirque. » 2 jours plus tard, Claire annonça une édition spéciale en direct de l'émission, La vérité derrière le scandale du couple recyclable. L'épisode serait en direct, non édité, diffusé à l'échelle nationale. Kimberly vit l'annonce et devint nerveuse. « Ils n'ont aucune preuve, dit-elle à Simon, essayant de se rassurer. « Et s'ils en ont ?» demanda Simon, visiblement inquiet. « Ils n'en ont pas, insista Kimberly, mais le doute avait déjà pris racine. Le soir de la diffusion, le studio était bondé. Luna et Oliver étaient assis côte à côte sur scène. Claire, calme et professionnelle comme toujours, ouvrit l'émission. « Bonsoir. Ce soir, nous allons révéler la vérité derrière les récents scandales impliquant Luna Carter et Oliver Grant. » La caméra fit un zoom sur Oliver, qui commença à parler. « Je veux présenter des preuves que nous avons été victimes d'un complot calculé par Kimberly Thompson et Simon. Ace, l'écran derrière eux afficha des documents. Des courriels entre Kimberly et Simon planifiant le sabotage. Des transferts bancaires prouvant des pots de vin, des conversations enregistrées où ils discutaient de la façon de détruire la réputation de Luna. Le public se tut, assimilant chaque détail. « Et qu'en est-il de la récente vidéo ?» demanda Claire. Oliver fit un signe de tête à un technicien qui afficha une analyse légale à l'écran. Des experts ont confirmé que la vidéo a été numériquement altérée. Luna n'a jamais été à cette réunion. Les images ont été coupées et éditées à partir d'autres sources. Luna, qui était restée silencieuse jusque-là, parla finalement. « Vous savez ce qui est triste ? Ces gens ont passé tellement de temps et d'énergie à essayer de nous détruire qu'ils ont oublié de vivre leur propre vie. » Le public murmura son accord. Puis l'émission lâcha une bombe. Kimberly Thompson et Simon Hayes ont été invités à nous rejoindre ce soir pour répondre aux accusations. Ils ont accepté. Les portes du studio s'ouvrirent et Kimberly entra, suivie de Simon. Tous deux étaient impeccablement vêtus, essayant de rester calmes, mais la tension était évidente. « Eh bien, regardez qui s'est finalement montré », dit Luna sarcastiquement. « Les stars du spectacle. » Kimberly força un sourire. « Ces accusations sont ridicules. Nous n'avons rien à voir avec tout ça. » Oliver se leva et brandit une enveloppe. « Alors expliquez ça. » Il tendit l'enveloppe à Claire qui l'ouvrit et lut à voix haute. « Transfert de 50 000 $ de Simon Hayes à un pirate informatique, connu pour créer des deepfakes. Date, 3 jours avant la sortie de la vidéo. » Simon devint pâle. Kimberly essaya de rire, mais le son était forcé. « Ça ne prouve rien. » « Et ça ?» Luna brandit un autre document. « Des messages entre vous et Jennifer, votre amie, planifiant exactement ce qu'elle devait dire pour m'éloigner d'Oliver à la fête de fiançailles. » Le public commença à réagir. Certains huèrent Kimberly et Simon. « Vous avez passé des mois à essayer de nous déchirer, » dit Oliver, sa voix stable. « Vous avez saboté mon entreprise, calomnié Luna et répandu des mensonges. Tout ça parce que vous ne pouviez pas accepter que je sois passé à autre chose. » Kimberly perdit son sang-froid. « Tu m'as humilié !» cria-t-elle. « Tu m'as quitté pour elle ?» dit-elle en pointant Luna avec mépris. Luna se leva calmement et se dirigea vers Kimberly. « Tu sais ce qui est recyclable ?» demanda-t-elle avec un sourire sarcastique. Kimberly cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Ton culot !» répondit Luna. « Parce qu'autant d'audace mérite d'être réutilisé pour quelque chose d'utile. » Le public éclata de rire et applaudit. Même Claire sourit, essayant de rester professionnelle. Simon essaya de se défendre. « Écoutez, les choses ont dégénéré. Elles ont dégénéré lorsque vous avez décidé de ruiner la vie des gens par vengeance, » interrompit Oliver. « Et maintenant, vous allez payer pour ça. » Claire se tourna vers la caméra. « Je dois vous informer qu'en préparant cette émission, toutes les preuves ont été envoyées aux autorités compétentes. La police enquête maintenant. »
Presque comme sur un signal, des policiers entrèrent dans le studio. L'un d'eux s'approcha de Kimberly et Simon. « Kimberly Thompson et Simon Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, diffamation et sabotage d'entreprise. » Kimberly tenta de protester, mais l'officier la coupa, lui lisant ses droits. Simon baissa la tête, vaincu. Le public regarda en silence les deux êtres emmenés menottés. Luna regarda Oliver qui lui tenait la main. « C'est fini », murmura-t-il. « Enfin », répondit Luna, soulagée. Après la fin de l'émission et l'arrêt des caméras, Luna et Oliver restèrent seuls dans le studio vide. L'épuisement émotionnel était évident chez les deux. « Je n'arrive pas à croire que c'est fini », dit Luna, s'asseyant sur l'une des chaises. Oliver s'assit à côté d'elle. « Ça l'était vraiment. Il y a plus. Plus quoi? Avec les preuves que nous avons recueillies, mes avocats ont réussi à retracer l'argent que Simon a volé à l'entreprise, » expliqua Oliver. « Je vais récupérer une bonne partie de la fortune que j'ai perdue. » Luna sourit. « C'est génial. Mais tu sais ce qui est mieux ?» demanda Oliver, la regardant. « Quoi ?»« T'avoir ici, » dit-il sincèrement. « L'argent peut aller et venir. Mais toi, tu es unique. » Luna sentit des larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes de joie. « Tu deviens sentimental, hein ?»« C'est ta faute, » plaisanta Oliver. « C'est toi qui m'as rendu comme ça. » Ils rirent, un rire doux, soulagé, libérateur. Tout le poids des derniers mois s'était finalement levé de leurs épaules. « Alors, » commença Luna, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Oliver réfléchit un instant. « Nous vivons. Sans mensonge, sans faux contrat, sans jeu, juste nous. » ajouta Luna. « Juste nous, » convint Oliver, scellant la promesse par un baiser tendre. Ils sortirent du studio main dans la main, prêts à recommencer. Cette fois sans ombre du passé, sans ennemis cachés, sans piège, juste deux cœurs qui avaient appris à la dure que le véritable amour vaut toutes les batailles, et que parfois, les meilleures histoires commencent avec une canette de soda écrasée au mauvais endroit. Les semaines qui suivirent furent les plus calmes que Luna et Oliver aient jamais connues. Pas de scandale, pas de complot, pas de drame, juste la simplicité de la vie quotidienne. Oliver avait changé. L'homme qui autrefois ne sortait pas sans costume portait maintenant des jeans usés et de simples t-shirts. Il se présentait au centre de recyclage tous les jours, non pas en tant que donateur, mais en tant que bénévole actif. « Tu apprécies vraiment ça ou tu fais juste semblant ?» demanda Luna un jour alors qu'ils organisèrent des matériaux. « J'apprécie », répondit honnêtement Oliver. « Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment. » Luna sourit. « Bienvenue dans le monde réel, millionnaire. Ex-millionnaire, corrigea-t-il en riant. « Maintenant, je suis juste Oliver. J'aime mieux ça, » dit Luna, touchant son visage. Mais Luna avait quelque chose en tête. Oliver avait changé, oui, mais il y avait toujours une partie de son ancien monde qui n'était pas complètement brisée. Elle voulait tester jusqu'où allait vraiment ce changement. « Hé Oliver » l'appela Luna un matin ensoleillé. « J'ai un défi pour toi. » Oliver haussa un sourcil. « Quel genre de défi ?»« Tu vas passer la journée à ramasser des bouteilles avec moi dans les rues, » dit Luna croisant les bras. « Pour de vrai comme je le fais tous les jours ?» Oliver hésita. « Mais j'aide déjà ici au centre. » « Ce n'est pas la même chose, » coupa Luna. « Ici, tu es à l'intérieur à l'aise. Je veux que tu ressentes ce que ça fait de passer des heures dans la rue, à pousser un chariot à la recherche de matériaux. » Oliver la regarda et vit cette étincelle audacieuse dans ses yeux. Il sourit. « Très bien, je suis partant. »« Vraiment ?» Luna sembla surprise, vraiment. « Quand commençons-nous ?»« Maintenant, » dit Luna, lui jetant une paire de gants. Ils marchèrent dans les rues de Manhattan avec le chariot de recyclage. Luna y était habituée. Mais Oliver découvrit rapidement que le travail était beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait. « Bon sang, ce chariot est lourd », se plaignit Oliver, luttant pour le pousser. « Tu le pousses à vide, » rit Luna. « Attends qu'il soit plein. » Ils s'arrêtèrent à la première poubelle. Luna lui montra comment trier rapidement les matériaux recyclables. Oliver essaya de l'imiter, mais s'emmêla les pinceaux avec les gants, renversant la moitié des bouteilles sur le sol. « Il faut de l'habileté, » dit-il, essayant de se défendre tout en ramassant les bouteilles. « C'est sûr, ça s'appelle la coordination. » Taquina Luna riant. Au fur et à mesure que la journée avançait, Oliver devenait de plus en plus fatigué. Le soleil chaud, le poids du chariot, la marche constante, tout cela l'épuisait. Il transpirait, trébuchait et se plaignait. « Combien de poubelles reste-t-il » demanda-t-il à bout de souffle. « Environ 20, » répondit Luna, calme et stable. « 20. » Oliver s'arrêta au milieu du trottoir. « Tu fais ça tous les jours »
Tous les jours, confirma Luna avec un sourire. Bienvenue dans mon monde. Oliver la regarda avec un nouveau sentiment d'admiration. Tu es incroyable. Je sais, dit Luna en haussant les épaules. Mais continue de pousser. Je ne vais pas porter ça toute seule. À la fin de la journée, Oliver était complètement épuisé. Ses jambes lui faisaient mal, ses bras tremblaient, et chaque partie de son corps réclamait du repos. Quand ils revinrent finalement au centre pour tout décharger, il s'effondra sur une chaise. « Je vais mourir », gémit-il, se massant les jambes. Luna éclata de rire. « Ne sois pas si dramatique. Tu ne vas pas mourir. » « Mes muscles ne sont pas d'accord, dit-il, fermant les yeux. « Viens, dit Luna, prenant sa main. Allons à mon appartement. Tu as besoin de vraie nourriture. » Dans le petit mais confortable appartement de Luna, Oliver regarda autour de lui avec curiosité. C'était simple mais plein de charme. Des photos sur les murs, des plantes sur les rebords de fenêtres et un désordre organisé. « J'aime bien ici, » dit Oliver s'asseyant sur le canapé. « C'est petit, mais c'est à moi. » répondit Luna se dirigeant vers la cuisine. « Et maintenant, tu vas cuisiner. » Oliver se leva d'un bond. « Moi cuisiner ? Toi et toi, » confirma-t-elle, pointant les ingrédients sur le comptoir. « Nous allons faire des pâtes. Tu ne peux pas te tromper. »« Luna, je n'ai jamais cuisiné de pâtes de ma vie. »« Eh bien, il est temps d'apprendre, » dit-elle, lui tendant une casserole. « D'abord, remplis-la d'eau. » Ce qui suivit ressemblait à quelque chose sorti d'une comédie. Oliver brûla la première casserole d'eau, fit trop cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles se transforment en bouillie et renversa de la sauce tomate sur sa chemise. Luna rit si fort qu'elle dut se tenir à l'évier. « Comment peux-tu même brûler de l'eau ?»« Je ne sais pas, » dit Oliver, regardant la casserole brûlée. « Elle a juste disparu. »« Parce que tu as oublié d'y mettre les pâtes, » expliqua Luna, riant toujours. À la fin, ils abandonnèrent et commandèrent une pizza. Ils s'assirent sur le canapé, mangeant directement dans la boîte, riant des désastres de la nuit. « Je n'ai jamais eu autant de plaisir à cuisiner. »« Ou à essayer de cuisiner, » dit Oliver, prenant une autre tranche. « Tu es terrible en cuisine, » plaisanta Luna. « Mais tu es drôle ?» Oliver la regarda, son sourire s'estompant en quelque chose de plus profond. « Luna ?» Elle se tourna vers lui. « Je pense... » Oliver prit une profonde inspiration. « Je pense que je suis amoureux de toi. Vraiment amoureux. Pas seulement le jeu du contrat. Pas seulement l'attirance. C'est plus que ça. » Luna sentit son cœur s'emballer. Elle posa la pizza et lui prit la main. « Moi aussi, vraiment ?» demanda Oliver, ses yeux s'illuminant. « Vraiment, » sourit Luna. « Tu m'ennuies, tu me défies, tu me fais rire, et je suis complètement amoureuse de toi. » Oliver la serra contre lui et l'embrassa. C'était différent des autres. Plus lent, plus profond, plus honnête. Cela contenait tout ce qu'ils avaient traversé. Toutes les luttes auxquelles ils avaient fait face. Tout l'amour qu'ils pouvaient enfin admettre. Quand ils se séparèrent, ils restèrent blottis sur le canapé, enveloppés dans un silence paisible, profitant simplement d'être ensemble. « Alors, c'est ça ?» demanda Luna, posant sa tête sur son épaule. « Nous sommes officiellement un vrai couple maintenant. »« Je crois bien, » dit Oliver, embrassant le sommet de sa tête, « et je ne le voudrais pas autrement. » Quelques jours plus tard, Luna était au centre de recyclage lorsqu'elle reçut un appel de la banque. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle entendit les mots « Gros don anonyme ». « Combien ?» demanda-t-elle, y croyant à peine. « 50 000 $, répondit le directeur, Mademoiselle Carter. Le don provenait de plusieurs sources, toutes anonymes, mais elles faisaient toutes référence à M. Oliver Grant dans leur message. Luna raccrocha, stupéfaite. Elle alla trouver Oliver, qui était dehors en train de parler avec un groupe de bénévoles. « Ol, je peux te parler ?» appela-t-elle. Ils s'écartèrent et Luna lui parla du don. Oliver sembla tout aussi surpris. « Ce n'était pas moi, » dit-il sincèrement. « Ce n'était pas mon idée. Je sais, » dit Luna. « La banque a dit que ça venait de différentes personnes, mais elles t'ont toutes mentionné. » Oliver réfléchit un instant. Puis ça fit tilt. « Ça doit être des gens que j'ai aidés par le passé. Avant tout ça, j'avais quelques projets sociaux. J'ai aidé des familles, de petits entrepreneurs, et ils ont rendu l'appareil. » Luna dit émue. « Oliver, tu as planté de bonnes choses, et maintenant tu récoltes les fruits. » Oliver sourit, touché. « J'avais complètement oublié ça. Mais eux non, » dit Luna le serrant dans ses bras. « Et regarde comme la boucle est bouclée. » Ils restèrent là dans les bras l'un de l'autre, réalisant que l'amour et la gentillesse retrouvent toujours leur chemin, souvent lorsque nous nous y attendons le moins, et que parfois, la plus grande richesse ne vient pas des comptes bancaires, mais des cœurs reconnaissants et des vies qui ont été changées,
3 semaines plus tard. C'est un après-midi tranquille au centre de recyclage. Oliver était visiblement nerveux. Il n'arrêtait pas de tripoter ses poches, jetant un coup d'œil à Luna à chaque minute, prenant de profondes respirations comme s'il se préparait à quelque chose d'important. Beth le remarqua et donna un coup de coude à Luna. Il agit bizarrement aujourd'hui. Luna regarda Oliver qui faillit renverser une pile de bouteilles. « Ouais, il est un peu maladroit. Peut-être qu'il va demander ta main, plaisanta Bess. Luna rit. « Voyons, nous venons juste de commencer à sortir ensemble pour de vrai. » Mais Beth avait raison. À la fin de la journée, lorsque tous les bénévoles furent partis, Oliver demanda à Luna de rester un peu plus longtemps. Il l'emmena dans le petit jardin qu'ils avaient planté à côté du centre, où des fleurs sauvages poussaient dans des pots fabriqués à partir de matériaux recyclés. « Luna, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença Oliver clairement nerveux. « Ça va? Tu as agi bizarrement toute la journée », dit Luna inquiète. Oliver prit une profonde inspiration et lui tint la main. « Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais un homme vide. Riche mais vide. J'avais tout et rien en même temps. » Luna écouta en silence, le cœur battant. « Tu es entré dans ma vie littéralement en jetant une canette sur ma voiture », continua Oliver en souriant. « Et depuis, tu as bouleversé mon monde. Tu m'as appris ce que signifie être réel, aimer vraiment, vivre avec un but. » « Oliver », murmura Luna, ses yeux commençant à briller. Oliver se mit à genoux et sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais magnifique, faite de métal recyclé poli avec un petit cristal au centre. Cette bague a été fabriquée à partir de matériaux d'ici au centre, expliqua Oliver, ému, parce que je voulais qu'elle représente tout ce que nous avons construit ensemble. Luna Carter, veux-tu m'épouser? Luna porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant finalement. Seulement si le mariage est différent. Oliver cligna des yeux confus. Différent comment? Pas de luxe exagéré. Rien de faux, dit Luna souriant à travers les larmes. Il faut que ce soit nous. Réel, honnête et peut-être un peu fou. Oliver rit soulagé. Je n'attendrai rien d'autre. Alors, c'est un oui? C'est un oui, dit Luna, sautant dans ses bras. Oliver glissa la bague à son doigt et ils s'embrassèrent, riant et pleurant en même temps, entourés de fleurs et de matériaux recyclés qui symbolisaient parfaitement leur propre transformation. 2 mois plus tard, le jour du mariage arriva, et à la surprise générale, le lieu choisi était le Grand Lexington Hotel, le même endroit où les fiançailles de Kimberly avaient eu lieu. « Tu es sûr de ça ?» demanda Bess, aidant Luna à se préparer. « Absolument », répondit Luna, ajustant sa robe simple mais élégante en coton biologique. « Nous allons donner un nouveau sens à cet endroit, transformer les mauvais souvenirs en quelque chose de beau. » La salle de bal était méconnaissable. Là où il y avait autrefois un luxe froid et impersonnel, il y avait maintenant de la chaleur et de la créativité. Les tables étaient faites de bois de récupération, décorées de fleurs aux couleurs vives, faites de papier recyclé. Les lustres étaient recouverts de bouteilles en plastique, artistiquement coupées, créant un effet d'éclairage magique. Les invités étaient le mélange parfait. Des gens d'affaires côtoyaient des travailleurs du recyclage. Des gens de la haute société discutaient avec des membres de la communauté locale. Des bénévoles de l'organisation à but non lucratif se mêlaient aux anciens collègues d'Oliver. « C'est magnifique », dit Ethan ému, complètement différent de tout ce que j'ai jamais vu. La cérémonie commença par une musique douce. Luna entra accompagnée de Tom, l'épicier qui la saluait toujours pendant ses matinées de travail. Il n'y avait pas de père présent, mais Tom avait été comme une figure paternelle pour elle. Oliver se tenait à l'hôtel, vêtu d'un costume simple mais élégant sans cravate, ressemblant plus à lui-même que jamais. Quand il vit Luna entrer, ses yeux se remplirent de larmes. Elle était magnifique, non pas à cause de ses vêtements ou de son maquillage, mais à cause de l'éclat sincère dans ses yeux, le sourire qui éclairait toute la pièce. Quand Luna atteignit l'hôtel, elle murmura à Oliver « Ne pleure pas ou je vais commencer à pleurer aussi. » Trop tard, répondit-il, essuyant ses larmes. L'officiant, un homme âgé et gentil, qui se portait également volontaire à l'organisation à but non lucratif, commença la cérémonie avec des mots sur l'amour, les nouveaux départs et la transformation. Puis vint le moment des vœux. Oliver commença. « Luna, tu as recyclé mon cœur, commença-t-il rempli d'émotion. Tu as pris un homme brisé et vide et l'as transformé en quelqu'un qui sait enfin ce que signifie vivre. Tu m'as appris que la valeur d'une personne n'est pas dans son compte en banque, mais dans ses actions. Et je promets de passer le reste de ma vie à te faire rire,
à te soutenir et à trier correctement les poubelles. Le public rit ému. Luna essuya ses larmes, essayant de se contenir. « Mon tour, dit-elle, prenant une profonde inspiration. Hall, tu m'as trouvé alors que je ramassais des poubelles, et tu m'as fait sentir comme si j'étais un trésor. Tu as appris à trier les ordures émotionnelles, à laisser aller ce qui ne te sert plus et à valoriser ce qui compte vraiment. Et je promets de t'aimer à travers chaque désastre culinaire, à travers chaque tentative maladroite d'être simple, et à travers chaque moment, qu'il soit facile ou difficile. » Oliver sourit, profondément ému. « Je t'aime. Je t'aime aussi, » répondit Luna. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme, » annonça l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Oliver ne perdit pas une seconde. Il tira Luna dans un baiser profond, alors que les invités éclataient en applaudissements et en acclamations joyeuses. Certains lancèrent des pétales faits de papier recyclé, créant une pluie colorée. La célébration qui suivit fut magique. De la nourriture simple mais délicieuse, de la musique live et des rires sincères. Il n'y avait pas de barrière sociale, juste des gens célébrant l'amour. À un moment donné, Luna et Oliver se dirigèrent vers la piste de danse. Elle enleva ses chaussures et il fit de même. Pieds nus, ils dansaient, riant et tourbillonnant, complètement perdus l'un dans l'autre. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» dit Luna, posant sa tête sur sa poitrine. « Je le savais, » dit Oliver, plaisantant. « Menteur, » taquina Luna, riant. « Tu pensais que j'étais folle. »« Et tu l'es, » convint Oliver. « Mais tu es ma folle !» Alors qu'ils dansaient, une canette en aluminium roula sur le sol depuis un coin de la salle. Elle passa juste à côté de leurs pieds nus, captant l'éclat des lumières colorées. Oliver et Luna s'arrêtèrent de danser un instant, regardèrent la canette et éclatèrent de rire. « C'est comme ça que tout a commencé, » dit Luna la pointant du doigt. « Et regarde où nous en sommes maintenant, » ajouta Oliver, ramassant la canette et la glissant dans sa poche. « Je la garde pour toujours. » Ils se remirent à danser, riant, heureux, complètement libres. Autour d'eux, les invités regardaient avec émotion, témoins d'un amour qui avait survécu au scandale, au complot, à l'humiliation et au doute. Un amour qui avait été testé, brisé et reconstruit, plus fort, plus vrai, plus beau. Quand la nuit se termina et que les invités furent partis, Luna et Oliver restèrent seuls dans la salle vide. Ils s'assirent par terre, toujours pieds nus, regardant autour d'eux. « C'était parfait, » dit Luna, posant sa tête sur son épaule. « C'était réel, » la corrigea Oliver. « Et c'est mieux que parfait. » Luna sourit, fermant les yeux. « Je t'aime, Marie. Je t'aime. »« Femme, » répondit Oliver, embrassant le sommet de sa tête. Et là, assis sur le sol d'une salle décorée de matériaux recyclés, entourés de souvenirs transformés et d'espoirs renouvelés, ils comprirent une vérité simple mais puissante. Le véritable amour est ce qui transforme la douleur en rire, les erreurs en leçons et les rencontres fortuites en histoires intemporelles. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Luna et Oliver? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires.